Ouais, ok. Mais j'en revenais. J'ai tout donné, en avant, j'ai tout, en avant, j'ai tout donné. Bon, il faut que je m'en vais chez le barbeur aujourd'hui. Hein. Ça fait 2 semaines que je ne me suis pas coiffé. Et en Europe, quand tu ne te coiffes pas à temps, tu t'es mis 2 semaines après, tu es comme un fou. Maman, non, l'Europe stresse, je vous assure. Ça stresse. Tu n'es pas fort mentalement, tu peux pas y arriver. C'est dans la tête. Pourtant, moi, je suis habitué. Je suis habitué à aller chez le barbeur après 1 semaine et demie, 2 semaines. Parce que j'ai la barbe. Du coup, de temps en temps, je vais être sur le barbeur. Mais en Europe, quand tu oublies seulement ta barbe 2 semaines, 3, ça fait 1 mois. On te voit en rond, on te dit, tu es un bengui, tu refuses. Je vous assure, prendre soin de soi en Europe, il faut avoir du temps d'abord pour toi. Toi-même, peu importe les occupations que tu as, tu dois prendre soin de toi. Enfin, généralement, c'est ce que moi j'ai tout compris. Je n'ai jamais compris ça en Europe. Je vous jure, je suis 100 filles ici en Europe, je vous assure. Et quand je regarde, et quand je rencontre une fille en Europe, si elle avait l'enfant, je regarde toujours l'enfant, je ne regarde pas la fille. Parce que la fille, déjà à la base, elle se néglige trop ici en Allemagne. Elles vont te dire non, c'est l'école, c'est la pression, c'est le stress. Oui, je comprends. Mais je vous assure que prendre soin de soi, c'est une très bonne chose. Oui. Parce qu'en Europe, quand tu les vois à Château Rouge, tu les vois pousser la poussette, elles sont là, l'enfant est là. L'enfant est sale, la mère est là sale. Tu vois, tu ne peux, je ne sais pas. Je ne sais pas si en France, c'est grave comme ici en Allemagne. C'est un constat que moi j'ai fait. Si tu veux voir les filles propres, il faut aller dans les villages reculés, comme mon village ici là. Mais quand tu montes, je suis allé à Berlin la semaine, je suis passé. Mamie, j'ai vu le feu. Je suis arrivé à Alexandre Place. Ma première fois d'arriver à Alexandre Place. Quand j'arrive à Berlin, je ne pars pas à Alexandre Place. C'est assez loin de là où je suis. C'est un peu loin. Parce que quand j'arrive à Berlin, je n'aime pas trop me balader, jaja. Je suis arrivé à Alexandre Place. J'ai vu les mères d'enfants là avec les poussettes. Maman, tu vas l'enfant. L'enfant n'est pas coiffé. Les filles, non, vous avez les enfants filles. Mais prenez soin de vos enfants. C'est quand même, c'est terrible, hein. C'est décevant. Je vous jure, j'étais déçu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu les poses, et quand tu les entends parler, non, le stress de la famille, le stress des enfants, le gouvernement et tous les problèmes, je dis, mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de prendre soin de toi? Parce que moi, regarde, moi, je suis à faux profil. Parce que moi, quand je me regarde, ma barbe a tellement poussé. J'ai fait 2 semaines, je ne me suis pas coiffé. Mais c'est vrai, pour moi, je suis comme un fou. Moi, ce que j'ai à faire, je pense direct à aller chez le barbeur. Soit, coucou Khalidou, soit je m'en vais à la maison, je prends la tondeuse de mon fils, j'arrange ma barbe, j'arrange un peu ma chevelure en attendant, aller chez le barbeur. C'est comme ça. Mais tu vois certaines personnes en route, tu te dis que non, ses parents sont morts depuis 2000 siècles. Pourtant, ses parents vivent. Le stress ne peut pas t'empêcher de te coiffer. Parce qu'en Europe, la moindre des choses, c'est de dire que non, je peux manquer, la me coiffer ou bien manger ce que tu vas manger. Non. Ici, en Allemagne, personne ne dort dehors. Et personne ne peut dire qu'il a faim. Sauf si tu as les problèmes, sauf si tu as les problèmes graves, en fait. Tu vois. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais sinon, les mamans solo, là, c'est pas facile, vrai, mais prenez soin de vos enfants, c'est très important. On sait que vous prenez soin des enfants. Faites encore d'efforts, parce qu'avoir un parent en route avec son enfant, soit elle est propre, l'enfant est sale, soit l'enfant est propre, elle est sale. Je ne comprends pas le but, en fait. Elle se néglige, l'enfant est là, avec les mauves partout. J'ai retiré le mouchoir dans ma position, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé les mauves de l'enfant. Elle était stressée. Elle allait s'asseoir sur le banc de touche, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, waouh. Je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit non, c'est parce que le pays ici me stresse. Ça me stresse. Elle a les papiers, hein. Elle a les papiers, c'est pas qu'elle n'a pas, elle a les papiers. Elle est stressée, elle pleure. Elle a 3 enfants. 3 enfants, vous imaginez le calvaire que vivent les enfants. Elle a dit pour finir, les Allemands vont prendre les enfants. C'est parce que moi, je ne sais plus ce qui se passe. Les rendez-vous, les 3 enfants, tu vas pas rater. Les Allemands aiment la ponctualité. Ils aiment la ponctualité. Ils aiment. Donc, non, le pays, c'est. Si tu viens dans le pays ici, là, tu t'en sors.
C'est que tous les pays européens, tu vas partir. Aucun pays ne peut te déranger. Quand les gens disent que non, la Belgique, la France, oui, certes, en France, les gens dorment dehors. Mais ici, tu dors dans la maison. Mais on te stresse moralement. Coucou Emma. On te stresse moralement. Ici, là, tu ne peux pas. En France, peut-être vous avez encore cette liberté de marcher, de faire ce que vous voulez. Ici, là, même quand tu marches, rien ne te plaît en fait. Rien. Rien ne te plaît ici en Allemagne. C'est un bon pays. Hein. Il y a le travail, il y a tout. Tu ne dors pas dehors, tu as le chez toi, on te donne de l'argent. Tu es tranquille, mais psychologiquement, on t'atteint. Tu ne peux pas t'enfuir. Peut-être en France. Bon, ce qui rend un peu les choses difficiles parfois pour certaines personnes. Moi, je vais préciser pour certaines femmes ici, c'est parce que la langue, c'est un blocus. Du moment où tu ne sais pas causer la langue, c'est difficile que tu communiques avec les Allemands. Dès que tu arrives dans un bureau, tu es bloqué, tu as toujours besoin de quelqu'un pour aller te représenter. Ça devient une frustration en fait. À chaque fois que tu appelles la personne pour qu'il t'aide, il te gèle les mots, ça te frustre. Au fur et à mesure, c'est comme ça que tu délaisses les enfants. Les problèmes commencent, tu vois. Donc pour elle, elle était dépassée, elle ne comprend pas. Elle a dit qu'elle a tout essayé, etc. Elle a fait 8 ans ici en Allemagne. Elle ne comprend pas, c'est comme si elle venait d'arriver. Et c'est vrai, moi je ne l'en veux pas. Moi, tout ce que j'ai dit à la fille, j'ai dit, oublie même que les Allemands existent. Contente-toi de tes enfants et toi. Prends soin de toi. Si tu peux aider ta famille, aide. Mais si tu ne peux pas, ne force pas. Parce qu'au départ, moi, je faisais ça. Je venais, je croyais que non, j'étais un King Kong. Je voulais aider ma mère, mes petites soeurs. Mais j'ai coupé ça d'un coup. Maintenant, j'aide si je veux. Ce n'est pas une obligation, en fait. Des peurs de quoi? Des peurs de stresser. Si tu arrives dans le pays, si tu réussis, aucun pays européen ne peut te dépasser. Je dis aucun. Les gens qui disent la Suisse, la Belgique, la France, on dort dehors. Tu vis ici en Allemagne. Tu as tes papiers. Dans tous les pays européens, tu vas réussir. Parce que l'Allemagne te stresse. Il te stresse. Non, chapeau. Non, franchement, j'étais juste un peu étonné. Parce qu'elle était assez délaissée. Ses enfants, les mots, vraiment. J'ai dit, madame, c'était une Nigérienne. Une Nigérienne qui a grandi au Togo. Elle causait un peu français et aussi anglais. Bon, je mélangeais mon anglais. Hein, ouais. Coucou Lolo Chamba. J'ai mélangé un peu mon anglais. Elle causait un peu français. Elle mélangeait anglais-français. Elle me dit non, c'est pas de ma faute. C'est juste parce que moi, je suis débordé. Je ne comprends plus dans quoi je suis. Je ne sais pas si je déprime. C'est la dépression. Même si ça ne se voit pas trop. Je ne fais pas genre, mais quand les gens constatent, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Elle a pleuré. Elle a dit non, franchement, je suis atteint. Je dis ben, tu vas d'abord penser à toi. Parce que les enfants sont délaissés. Regarde, tu marches avec l'enfant. Tu n'as même pas le temps d'essuyer les mauvais de l'enfant. Le grand garçon, là, il est grand. Le grand garçon, il avait 11 ans, 12 ans comme ça là. Il est assez grand. Il s'en fout, il peut se moucher, il peut manger seul. Le reste, ils ne peuvent pas. La personne sur qui il compte, c'est toi. Donc si tu ne peux pas y aller le faire, c'est un problème. Donc, je ne comprends pas. Donc c'était un message pour dire aux femmes qu'on sait que pour nos enfants, vous faites beaucoup. Parce que moi, je donne le chapeau aux mères solo. Je vous assure, je donne le chapeau aux mères solo qui vivent en Europe, particulièrement en Allemagne, en France et un peu de partout. Mais sinon, psychologiquement, tu vous donnes le café parce que vous êtes fort. Ça, mais ça n'empêche pas. Même s'il y a quoi que tu traverses. Pense d'abord à toi. Quand il prend mon salaire, si j'ai une chaussure à aller acheter à 500 €, je m'en vais acheter. Mon plaisir d'abord. Non, c'est les Dalton que tu vois en bas là. Si j'ai les chaussures à acheter, je m'en vais acheter. Je me fais plaisir d'abord. Je ne pense pas que oh, la famille ou non. Mes enfants aussi. Si je vais donner l'argent pour qu'on ait acheté les choses des enfants, je donne. Au calme. Je ne veux pas comprendre que oh, on part à Primark chercher les habits de l'enfant parce qu'on veut bien vivre. Et quoi? Tu vis bien. Si tu achètes ta chaussure, achète. Ne pense pas à ta famille. Parce que tu ne peux jamais rien réaliser. C'est parce que vous multipliez les projets au pays. Vous voulez construire, vous voulez faire des business. Le business te stresse au pays. Ici, on te stresse. Ça va marcher comment? Pour qu'un business réussisse, tu vas être posé psychologiquement. Tu n'es pas posé psychologiquement, tu ne peux pas arriver. Tu vas tout faire. Tu vas mettre le million. Ça doit marcher. Rien ne doit marcher. Oui. Voilà. Mon sujet de ce soir, de ce matin, c'est les 3 Dalton qui sont en bas là. Les Dalton qui ne font que nous passer des fausses informations nuit et jour. Pendant que les Camerounais sont en train de mourir, eux, ça leur plaît. Donc pour eux, ce sont les fausses informations qui les intéressent. On a mis, voilà, ils disent qu'ils sont allés
à l'école du journalisme. Mais bizarrement, ça se trouve que non, leur école, on les a appris là-bas de mentir à une population. Donc pour eux là, c'est normal en fait. C'est normal de passer le temps à divulguer les fausses informations et après venir effacer. Bruno Bidjan, le coup type là, le coup type de Bruno Bidjan là, le coup type de Bruno Bidjan là, le coup type là, le coup type de Bruno Bidjan là. Que Dieu te garde. Malheur à toi, Issa Chiroumala prend le pouvoir. Moi, le jour où je vais arriver au pays, je vais te couper une chandelle. Hein. Je vais te couper une chandelle. Christophe Mbiaou, c'est Christophe qui l'a lui avant de faire un peu au Cameroun. Il est dans un pays, je ne sais pas s'il est en Côte d'Ivoire ou bien au Togo, un truc comme ça là. Bruno Bidjansi là, je vais le couper une chandelle au monsieur ici là. Une chandelle, il ne va même pas croire. Voilà. Il se sent. Il se sent. Ton patron en prison, non, ça ne te dit rien. Répète un peu, frérot. Ça ne te dit rien quand ton patron en prison. Ça ne te dit rien. Tu te crois tout permis. Tu vas venir mentir à la population comme ça là. Un journaliste est censé être neutre. Tu n'as pas le droit de prendre parti en ce qui concerne les élections dans un pays. Tu es citoyen comme tout le monde. C'est vrai, tu as raison, tu peux voter ton candidat, mais quand tu es sur le plateau du journalisme, tu ne dois prendre parti de personne. Ce n'est pas la tribu qui parle. C'est quoi, comment dirais-je, c'est ton instinct patriotique qui parle. Ce n'est plus en 2018 on a fait ça. On s'en fout. On sait qu'en 2018, quand tu as réclamé sa victoire, bon, le Conseil constitutionnel a dit ce qu'ils avaient à dire. On sait comment c'est fini. Mais sachez une chose, 2018 n'est pas 2025. Oubliez ça vite. Ne pensez plus à ça parce que vous voulez toujours rabaisser le moral des Camerounais en disant non, comme tu as fait ça en 2018, vous pensez qu'en 2025 ça va faire quoi? Gars à vous. Gars à vous. Vous blaguez trop. Vous blaguez trop. Mais vous êtes devenus des lanceurs d'alerte. Vous êtes devenus comme Zoumento. Zoumento, c'est un lanceur d'alerte. Ce qu'il fait là, ça le mérite, c'est comme ça, c'est ce qu'il est. Mais apparemment, il est encore plus professionnel que vous. Vous, les journalistes, les soi-disant pseudo-journalistes camerounais là. Vous nous faites la honte. Parce que quand on regarde les journalistes, quand on parle du journalisme au pays, on se penche un peu vers vous, on veut se vanter avec vous parce que vous êtes jeune. Obama, un voleur. L'autre, il a risqué la prison. Ou c'est Christophe, le bavard là, le gros bavard là. Tout ce qui se permet de sortir, manquer de respect aux TikTokers. Demander aux TikTokers de prendre position, qu'ils ont abandonné le père. Le père, c'est qui? On le connaît où? C'est notre père. Donc, on laisse notre père à la maison. On vient glorifier un père qui est là depuis 43 ans, il ne faut rien. Ça nous plaît trop. Mais vous foutez des gens, hein? C'est quand même facile, hein? C'est quand même facile, hein? C'est quand même facile, hein? Tu comprends pas? Hein? Voilà 3 journalistes. Ils disent qu'ils sont allés à l'école du journalisme. Mais au final, là, ils sont devenus des lanceurs d'alerte. Ils ne font plus leur boulot. Dès que Bruno Bidjan prend sa caméra, dès que les caméras se braquent vers lui, il dépose son faux papier, déjà falsifié. Il vient nous dire non, le candidat Paul Biya a gagné dans tel coin à 100%. Quelqu'un peut gagner dans un coin à 100%. Même si peu importe la situation, même si c'est n'importe comment. Même si c'est n'importe comment. Ce qui est sûr, on va voter. La personne va avoir même une voix là-bas. Mais pour vous, Biya a gagné là-bas à 100%. C'est le mensonge. On a vu dans toutes les sites. Dans toutes les salles de vote que nous avons on a bien pu voir, Issa Chirouma a gagné largement. Mais nous, on ne se base pas pour ça pour dire qu'on a gagné. Hein. Mais c'est que, apparemment, d'après les dits des gens, avant c'était le Nord. Mais le gouvernement, ils ont su que 2025 devait être comme 2018. Ils ont changé. Ils ont dit que maintenant, quand tu as la majorité à Yaoundé, tu as gagné les élections. Franchement, le pays là, c'est un plan. Voilà. Vraiment. Et vous dites qu'on va... Tu es fier de rentrer au pays. Parfois, tu dis que tu vas rentrer au pays. Oui, la nostalgie de ton pays te manque. Oui, les mecs camerounais te manquent. Mais dis que rentrer parce que tu as l'envie de rester au pays. Même pour 1 mois, même pour 2 mois, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Parce qu'il y a trop de souffrance et trop de faux. Les gens souffrent tellement. Il ne suffit pas d'arriver à la Douala hein, ou aller à Yaoundé, rester en ville. Aller un peu dans les coins perdus du pays. Vous allez comprendre que les gens souffrent tellement. Et tu as 3 perdus, 3 Dalton. Au lieu de venir donner les vraies informations, en tant que journaliste,
Au lieu de venir donner les vraies informations, pour eux, c'est devenu mentir l'opinion publique. Manipuler les gens. Mais c'était avant. Mais j'ai dit, gars, vous, le père là, il faut qu'il gagne vrai. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Bruno Bijan, tu penses que ton patron qui est en prison là, toi, tu es qui pour ne pas être là-bas? Les Camerounais vont te traiter. Gars à toi. Gars à toi. J'ai dit gars à toi. On revendique comme ça, parce qu'Issa Chirouma reste là-bas. Le jour où j'arrive au pays, j'arrive à Yaoundé uniquement pour toi. Je vais te sortir une chandelle. Oui, parce que te trouver, c'est rien. On connaît où on te prend. Oui. J'ai un ami qui est avec toi tous les jours. Parce que tous les jours, tu passes devant chez lui pour aller chez toi. Tous les jours pour aller chez toi. Tu vois, c'est facile de te prendre. Mais comme tu es bête, tu crois, comme tu sais déjà que non, tu avais le pouvoir en place. Pour toi, tout est permis. Tu fais ce que tu veux. Tu t'en fous de ce que les gens disent. Tu parles comme tu veux, avec arrogance. Tu t'en fous de ce que le peuple vit. Tu t'en fous des souffrances que nous vivons. Tu t'en fous, éperdument. Tu t'en fous. Je vous rassure que s'il fallait construire un pays pour les familles des Benguis, vous m'en passez que nos parents ne souffrent pas. Hein. On construit un pays pour la famille des Benguis. On vous laisse dans votre merdier, là, vous allez comprendre. Mais sinon, nous sommes tous Camerounais. La peine d'un pauvre me fait du mal. Même si ma mère n'a pas de problème. Mes parents n'ont pas de problème. Quand il y a un petit 5 francs, 10 euros on envoie, 2 euros on envoie, ça peut leur faire vivre. Mais il y a certains qui n'ont même pas un enfant à Douala. Ils n'ont pas un enfant à Douala. Vous savez qu'avant, quand tu avais un enfant à Douala, toi qui veux peut-être à Bafsam ou bien dans un village perdu, quand ton enfant montait à Douala ou à Yaoundé, c'était une réussite. Il partait se chercher dans la grande ville. C'est-à-dire là-bas, il y avait de la possibilité. Mais aujourd'hui, quand tu as un enfant en bain, peu importe la situation, même si c'est dû n'importe comment, chaque fin du mois, s'il est volontaire, il peut t'envoyer une petite somme tous les fins du mois pour que tu vives. Si nous, on pouvait construire un petit pays pour les familles des Benguis, non, c'est qu'on vous laisse dans votre merdier là, je vous assure. On vous laisse dans votre merdier là parce que vous exagérez. Mais, comme nous sommes Camerounais, on ne veut pas regarder ça, on ne veut pas dire que non, nous sommes Bami, nous sommes quoi, nous sommes ci, on est la famille Benguis, il y a l'argent, on peut faire plaisir à nos familles. Non. La souffrance des Camerounais qui souffrent, qui sont pauvres là, c'est aussi nos souffrances. Mais pour vous, les journalistes perdus, mendiants que vous êtes, vous ne voyez pas ça, vous en foutez, ça vous dit rien. Vous faites ce que vous voulez, vous vous vantez avec arrogance. Vous permettez, vous prenez même quel courage de venir dire que le PL a gagné. Issa Chirouma, c'est un candidat. Obama, tu es un candidat. Non, tu es journaliste. Bruno Bijan, tu es candidat. Non, tu es journaliste. Christophe est candidat. Vous êtes tous des journalistes. Vous êtes censés être neutres, être au milieu. N'est pas donner raison à Bian, n'est pas donner raison à Chirouma. Parce qu'on a compris qu'au pays, rien ne peut plus se faire dans la légalité. Vous avez appris le fraude. Parce que moi, là, je suis un fraudeur. Tout Camerounais est fraudeur. Que tu le veuilles ou non. C'est dans le sang. Le père nous a appris la fraude. Tu ne peux pas frauder. Pourquoi? Parce qu'au pays, c'est le prendre. Tout, c'est la fraude. Tous les papiers administratifs sont fraudés. Tu pars même pour signer un petit contrat. On dit pousse un petit 20 000, 10 000. Tu pousses, ton dossier est passé. C'est comme ça au pays. C'est comme ça au pays. Vous nous avez habitués comme ça. Vous nous avez habitués. Mais du moment où le peuple veut le changement, c'est encore vous où les fraudez devant les yeux des Camerounais. Coucou, la blague boutique, merci ma belle. Vous voulez encore frauder devant les yeux des Camerounais. Vous pensez que nous on ne voit pas, on voit tout. On voit. À un moment donné, arrêtez. Pour moi, ce n'est même pas ceux qui sont au pouvoir là. C'est les 3 Dalton là. Pour eux, tout est permis. Jusqu'à l'autre se permet de mettre sa caméra et parler mal aux TikTokers qui passent le temps à cotiser pour des familles qui souffrent au pays. On appelle chaque fois dans les lives sur TikTok, Facebook, les fleurs de l'île, les Lolo Fodia, les compresseurs parviennent à mobiliser leurs followers, de cotiser pour les personnes malades. Vous pensez que c'est facile? C'est participer au développement du pays, hein. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Au Burkina aujourd'hui, le président burkinabé, il est en train de vouloir scolariser tout. En fait, j'ai lu l'information, il faut que je me renseigne encore bien, parce que je vais faire un live là-dessus. Il est en train de vouloir... il veut faire en sorte que l'école soit gratuite, totalement gratuite, l'université soit gratuite. Au Burkina. Il dit au Burkina, hein. Pourtant le Burkina n'a pas autant de richesses que le Cameroun. Mais nous sommes riches en tout. Et c'est un grand pays. Par rapport au Burkina, regarde comment le Burkina est en train de mettre les gens à l'aise. Le Burkina est en train de mettre les ressortissants à l'aise. Ils respectent leur diaspora. Mais nous, on nous méprise, nous les gens de la diaspora. Le gouvernement nous méprise grave.
Grave. Il dit, l'université au Burkina dorénavant serait gratuit. Sera gratuit. On ne doit pas payer. Mais chez nous encore, l'arnaque. L'arnaque. Et même quand tu finis l'université au pays, tu ne peux rien foutre. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. On sait. Les Bruno Bijan, ils ont la chance que c'était le qui a fait que ils sont là où ils sont aujourd'hui. On ne peut pas regarder ce qu'ils ont fait pour être à ce niveau, mais on sait ce qu'ils ont fait. On sait. Ils sont prêts à tout. De tuer les mains et de finir avec leur peuple pour être là où ils sont. On sait. Zoumen Tokela, là, il vous dépasse. Hein. Avec tout, c'est un lanceur d'alerte. Il résout pas mal de problèmes. Il nous met au courant de plusieurs choses qui se passent au pays. À chaque fois, depuis que les élections ont commencé, je suis abonné, ça pas. Quand il dit abonné, c'est pas aujourd'hui. Je suis abonné depuis la nuit des temps. Mais je suis là-bas matin, midi et soir. C'est moi qui suivais. Hein. À chaque fois qu'il a lancé une information, moi je suis là. Je suis là pour voir ce qu'on est en train de dire. Je suis là pour écouter ce qu'il dit. Mais, pourtant, j'étais censé ne pas aller chez Zulmento. Zulmento devait être plutôt un complément d'informations. Je devais aller sur la page des vraies informations et des vrais journalistes camerounais qui sont les perdus Bruno Bidjan, les Raoul et tout le reste. Mais ce sont eux qui nous donnent encore des fausses informations. Si Zulmento nous donne les fausses informations, nous on s'en fout, on dit bon, c'est un lanceur d'alerte, il peut se tromper. Ben vous êtes censé aller à la source, vous renseigner, avoir des bonnes informations avant de venir le divulguer sur la toile. Mais le mensonge et la mangeoire et la mendicité vous poussent à ternir l'image des Camerounais, à manquer de respect au peuple. Vous pensez que vous êtes qui, vous trois là? Ils ne font pas 30 minutes pour vous anéantir. Hein. Il dit malheur à vous si le père la prend. Malheur à vous. Le vieux là va quitter. Lui aussi. Il exagère, mon frère. Le père va te reposer, papa Paul, va te reposer. C'est quoi? Va un peu te reposer. Dans les enfants, non, on pleure, on a des plaies. Tout le monde nous sommes quittés du pays parce qu'on souffrait trop. Non. C'est pas qu'on souffrait trop, mais en regardant ton voisin souffrir, toi tu souffres encore davantage. Tu dis, mais je vis dans quoi? Comment je vais être à l'aise? L'autre va être mal à l'aise. C'est dans ça que nous sommes. On n'est pas là pour dire, oh, Bamileke, quoi. Ce n'est plus ça ce n'est plus de ça qu'il est question. Ce n'est plus de ça qu'il est question. En 2010, vous avez dit, oui, ce sont les Bamileke qui veulent détruire le pays. Bon, on a mis le Bamileke à l'écart. Il a même déposé sa candidature, on a dit que tu ne passes pas. Ok. Le tout, c'est les Nordis. Les Nordis ont dit qu'on a pris ça, on a fait pour nous un peu. Qu'est-ce que vous en dites? Et ce qui est marrant, pour la Tangandji, Issa Tirou m'a demandé que tu viennes le chercher. Comment tu ne vas pas le chercher? Parce que pour Maurice Kamto, vous êtes allé très vite parce qu'il était le moment. Il n'y avait personne pour sortir, mais les Nordis ont décidé de sortir parce que les Bamileke n'aiment pas les problèmes. Ils veulent voir les enfants grandir. Mais les Nordis ont demandé, si tu es fort, viens chercher notre candidat. Il ne peut pas aller chercher parce qu'il connaît la folie des nordistes. C'est quel pays que les ministres menacent la population? Où? Quand? Comment? C'est infaisable. C'est la population qui donne le ton. C'est pas vous. C'est la population qui donne le ton. C'est vrai. Dans les propos de certaines personnes, ils exagèrent. Mais honnêtement, si la population ne te donne pas le respect, sache que tu es déjà disqualifié. Sans la population, vous n'êtes pas là où vous êtes là. C'est grâce à nous que vous vivez comme ça là. Vous avez la maison, vous avez les vies de luxe. Parce qu'on coupe tous les taxes, on coupe dans l'argent que j'envoie au pays, soit à ma mère ou à mon père. On coupe. À ma fille, j'envoie l'argent à ma fille. Tous les fins du mois, on coupe dedans. On met dans vos pauvres salaires. Vous volez, mais encore de vous mettez sur ça. Et vous vous foutez encore de nous. Et tu vois 3 perdus, 3 Dalton, ils sont là avec les vestes de Kiankou. Ils nous disent que non, le pays n'est pas comme ça. S'il faut reborser la carte, on va reborser. Ça, c'est clair, on va reborser. Il n'y a pas au Bamileke, quoi. On s'en fout de ceux qui pensent au Bamileke, quoi. On s'en fout. 2018, c'est pas 2025. C'était avant. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Et les Camerounais ont absence. Ça passe ou ça casse. Oui. Oui, oui. Ils n'ont pas vu ça venir. Issa Tirou est sorti d'Ando. Il est sorti d'Ando, moi je n'ai pas compris. Leur argument, non, il a servi le régime. Non, on ne peut pas faire confiance à une personne qui a servi le régime pendant 30 ans. Non, mais Maurice Kamto a servi le régime. Ça n'a pas empêché que les Camerounais le votent en 2018. Ça n'a pas empêché. Vous avez volé sa victoire. On a dit oui, on a accepté. Mais le tout si, ce n'est pas Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est un moment. C'est Issa Tirou, c'est un nordiste. C'est un nordiste. Les gens sont quittés Garoua, Marois, l'extrême nord, venir à Garoua. Monter la gare chez Issa Tirou. Ça ne vous dit rien. Les gars sont décidés. Moi, je ne veux pas le bain de sang. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre au pays. Mais sinon, à voir comment
notre gouvernement se comporte, ça pousse tellement la population à sortir, je vous assure. Parce qu'un monsieur comme Paul Atangandi, il est arrogant, le père là. Je n'ai jamais. Il est arrogant. Il est arrogant. Non. L'arrogance que le père là a, Dieu seul sait. Quand il parle à la population, tu bronches même seulement. Il est le Molinex. Le Molinex, c'est quoi? Il dit si le père là gagne. Paul Atangandi, fuis seulement. Je te jure, les gens vont te massacrer. On va faire comme au Népal. On a fouetté le ministre d'Intérieur, fouetté le Premier ministre. Faites très attention. Parfois, sachez quand la colère du peuple déclenche, il n'y a personne pour l'arrêter. Ce n'est pas mon souhait. Mais bizarrement, vu comment vous essayez de vous comporter, vous poussez la population à sortir, revendiquer cette victoire. Et les Nordistes sont des personnes prêtes à tout. Ils n'ont plus rien à perdre. Comment dit un dicton? Un riche a tout à perdre. Pourtant, un pauvre n'a plus rien à perdre. Puisqu'il est pauvre, même s'il meurt, il perd quoi? Il ne perd rien. Il est pauvre depuis la nuit des temps. La vie là, ça ne sert plus à rien. Le pauvre n'a plus rien à perdre. Or, le riche, il a peur de perdre ses biens, son argent, tout et tout. Le pauvre n'a plus rien à perdre. Les Nordistes sont des personnes qui souffrent d'abord davantage. Leur région d'abord, c'est une région très sec, qui n'est pas riche, la terre n'est pas assez riche. Leur terre n'est pas riche comme la terre de l'Ouest, un peu comme Douala ou Yaoundé. Non, c'est pas riche. Ils sont d'abord frustrés, donc ils n'attendent que ça. C'est à vous de voir. Ne venez pas avec l'arrogance, déposez vos caméras ou on vous filme, vous dites n'importe quoi. Je dis que toi, Bruno Bidjan, coup de type, 1m5, 1m20, malheur à toi si le père la passe. Je t'assure, le jour où je te vois, je te coupe une chandelle. Je te coupe une chandelle. Ils disent qu'ils ont pris le pays en otage. C'est sérieux, hein? Le père de Paul Atangandi là, il ne digne pas avec la diplomatie parler à la population. Pour lui, c'est le ho-ha. Il dit, tu bronches, je t'abats. Tu bronches, je te mets au niouf. Donc pour lui, c'est devenu une mode en fait. Pour lui, c'est normal d'intimider la population, tu vois. Pour lui, c'est normal d'intimider la population. Et dans tout ça, les gens ne vont rien dire. Et tu as trois perdus. Au lieu de manger leur argent tranquillement, ils viennent encore donner les fausses informations. Il dit que Zoumento vous dépasse. C'est un lanceur d'alerte. Mais lui, là, il vous dépasse. Quand j'ai besoin d'une information, je m'en vais chez lui. Je ne m'hazarde même pas dire qu'il va aller à Equinox, Vision 4, Forever au Canada 2. On sait déjà Canada 2, Vision 4, Equinox. Oui, Equinox avant était un peu pour le peuple. Maintenant, là, dès qu'on a donné un peu d'argent, là, il a penché ça. Détrompe-toi, le Grand Nord et le grenier du Cameroun. Bon, je ne savais pas. Bonjour Patrick. C'est la guerre de la communication, mais Zoumento est en train de prendre l'ascendant. Pour eux, ils viennent avec les fausses informations. Oui, Zoumento ne publie que ce qu'on envoie. Dès qu'il publie, il laisse. Il n'est plus là pour enlever, pour dire que non, c'est une fausse information. Quand on envoie, il assume. Il sait que c'est une source sûre. Parce que là, les gens sont beaucoup investis pour ces élections. Hein. Il dit beaucoup sont investis. Il y a des gens qui ont pris de leur temps et de leur argent pour aller suivre dans les maisons de vote. Exprès, parce qu'on savait qu'il devait avoir des fraudes. Vous pensez qu'avec toutes les vidéos qu'on voit sur la toile là, tout c'est rien n'est faux. C'est-à-dire, le RDPC, c'est ça chaque année, ils partent frauder sur tous les PV. Et nous ramènent que non, Bia a gagné 100% là-bas, vous n'avez pas de représentants là-bas. C'est leur argument, Non, Issa Thirouma n'a pas assez de moyens pour dispatcher ses représentants dans tout le Cameroun. Qu'est-ce qu'on en a à foutre quand le peuple veut? Même Dieu veut. On a vu que le peuple veut Issa. Ce n'est plus bien. Personne n'aime plus le père là. Moi-même, hein, je ne l'aime plus. C'était avant. C'était avant qu'on nous blasait. On disait que oui, le père, malgré son âge, il a la paix. Oui, on veut la paix. Mais franchement, le genre de père, s'il avait la souffrance qu'il va avoir, sans développement, on n'en veut plus. Soyez pas. C'est quoi? Mais Equinox a changé. Avant, Equinox était pour le peuple. On a donné un peu d'enveloppe. On a poussé même 3 milliards. C'est bon. Faites la fausse information. Ils ont changé. Ce n'est plus Equinox d'avant. Ce n'est plus Equinox d'avant. Ça a changé. Nous ne sommes pas assez fous pour ne pas voir tout. Tu vois. Ne parlons pas de Vision 4. Ne parlons pas de Canal 2. La CATV, alors n'en parlons plus. Tous cela sont devenus RDP6. Tout cela. Que de divulguer les fausses informations. Les vraies informations, ils ne partent pas la source cherchée.
Mais si les humains te comme ça, sinon pas les gens un peu de partout qui nous piquent un peu les informations et envoient aux humains, tu mets sa page, c'est qu'on a un peu rien. Le monsieur il est fort. Où il a sa page, il prend ses informations où, mon frère, il dépasse même la DGE, hein, il dépasse. Il est fort. Il est partout. Il a les informations à temps en heure. Dès qu'il sort, Bruno Bizange sort. Bruno Bizange, ce qui est marrant dans ta page, c'est qu'après tu effaces, tu n'assumes pas. Assume. Parce que tu mens. Tu n'as pas d'informations. Tu crois avoir. Tu es sorti déclarer que le RDPC a gagné 100%. Mais mon frère, même si tu es Dieu, même Dieu ne peut pas gagner. Même si Dieu descend sur terre, tout le monde, lui on peut dire que lui, Dieu, on t'aime. Mais y a-tu une personne qui va sortir que Dieu, moi je ne t'aime pas? Y a-tu une personne, y a-tu un perdu qui va sortir que non, toi là, je ne t'aime pas. Même s'il existe vrai. S'il existe vrai. Il descend sur terre un jour. Il dit que bon, c'est la fin de la terre. Il demande que tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Il y a une personne qui va dire que moi je ne t'aime pas. Pourquoi pas? Plusieurs personnes peuvent le dire. Mais vous, 3 perdus, 3 datons avec les vestes de Kiankou, vous venez nous pourrir les informations dans notre propre pays. Vous pensez que vous êtes qui? Vous ne faites même pas le poids. On ne peut même plus compter sur les journalistes au pays. Même pas. Parce qu'on a muselé tous les journalistes. Les vrais journalistes sont là, ils sont à l'extérieur. Essayez de se débattre comme ils peuvent. Mais ils n'ont pas d'informations. Mais vous avez les informations, mais vous venez non seulement vous n'êtes pas neutre, mais vous nous donnez des fausses informations. Vous prenez un parti. Vous avez le droit d'avoir votre parti politique. Vous avez le droit. Mais c'est quoi? Quand tu viens déjà sur ton plateau, tu n'es plus pro-bien. Tu es journaliste pour un pays. Tu nous aides à connaître ce qui se passe au pays. Tu ne peux pas laisser le journalisme, tu pars faire la politique. Au calme. Lui, ils ont sur le neveu de Coutez. Même Coutez a tout essayé. Tout essayé de lui donner de l'argent. Le gars a dit jamais. Je servirai mon pays où je suis. Et le jour où le président, si Issa Tirouma prend le pouvoir là, le monsieur s'il va être quelque chose au gouvernement, je vous assure. Parce que le travail qu'il fait, Dieu seul sait. Il fait un travail magistral. Il a mélangé la tête de tous les journalistes du Cameroun. Les gars sortent avec les informations. Il a mélangé tout le monde. On ne croit qu'en toi le Père, Zoumento. C'est toi le Dieu maintenant. Le reste là, les pacotis là, les daltons là, on n'a rien à foutre de vous. Avec les vestes, on vous a dit que ce maître là, la veste et une bonne cravate qui montre qu'on est un vrai journaliste. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Rien du tout. Vous ne servez à rien. Vous nous pourrissez les réseaux sociaux. Au lieu de donner les vraies informations, votre rôle c'est de venir distraire les gens. C'est quoi ça? Hein? Vous venez distraire les gens. Vous exagérez. Vous exagérez. Tu les entends sur TikTok? Non, oui. Il y a aussi un coigne. Ma grande soeur de choix est où? Un coigne. Il y a aussi un coigne. Franchement, un coigne. On dit que tu as pris combien? 1 milliard. Papa, 1 milliard. Et ma grande soeur de choix. Ma grande soeur de choix. Toi-même, tu vois ce que ton candidat a fait. Tu vois ce que ton candidat, tu sais un coigne a fait. Un coigne, il se croit malin. Hein? Il s'en fout du ressenti du peuple. Il ne pense qu'à sa propre personne. Hein? Il s'en fout. Quelqu'un qui s'est victimisé toujours. Il ose dire que non, les jeunes ont décidé de ne pas me voter, moi qui suis jeune. Qui t'a dit que tu es jeune? Tu es un vieillard. Tu es un vieillard. Non seulement tu partes avec le régime, mais tu es un vieillard. Tu n'es pas un jeune. Tu es un jeune mal intentionné. Parce qu'un vrai jeune pense d'abord au peuple, à la jeunesse. Mais tu n'as jamais pensé à la jeunesse. Quand tu parles de la jeunesse, tu minimises trop les problèmes de la jeunesse. Tu parles avec un peu beaucoup d'aisance. Lui, j'ai essayé un peu de lire ton programme, même si je n'ai pas tout retenu, mais tu n'es pas assez à fond avec la jeunesse. Tu parles moins de la jeunesse, tu parles que de quoi? C'est quoi? C'est comme de quoi? Ils appellent ça quoi? Rappelez-moi un peu de quoi ils parlent, s'il vous plaît. J'ai oublié. Bidjan construit sa maison, donc il a peur. Il a peur de quoi? On va racler la maison là. Qui va croire? Non, c'est exagéré, franchement. Franchement. Quand en France, les Français, quand tu as besoin d'une information, tu sais que non, en regardant FT ou c'est FT1, tu vas écouter les vraies informations. TV5, les vraies informations. Mais chez nous, on a Vision 4, on a Equinox, on a Canal 2. Ils partent tous pour le régime. Tu vas suivre quelle information là-bas? Les vraies informations vont venir te dire le contraire de ce qu'on a dit. Et toi, si tu es bête, tu vas dire qu'ils ont raison parce que ce sont les journalistes. Pourtant, ce sont des faussaires et des mendiants du régime. Tout simplement. Ce sont des faussaires et des mendiants du régime.
Vous pensez qu'on ne voit pas? Moi, je ne peux pas me permettre. Je vais vous laver comme ça pendant une semaine, les 3 sérieux. Je vais vous poster vos 3 photos sur vous. Vous lavez. Vous postez. Vous lavez. Postez. C'est une semaine sur vous. Vous 3 sur là. Vous postez. Vous lavez. Postez. Vous lavez. Le cocu comme ça, dis donc. Vous donnez vos derrière. Vous donnez vos bodas. On tourne bien. Vous allez casser nos oreilles. Vous pensez que nous sommes fiers de voir les gens souffrir. Je veux dire, si il fallait construire notre pays pour les familles des Mbenguis, c'est que nos familles ne souffrent pas. Hein. Vous ne manquez pas. Nos familles ne souffrent pas. On achète des sacs de riz, les tomates, tout. On met dans la maison. On dit, bon, allez dans le pays des gens qui sont en bain. On les a. Mais, comme nous sommes Camerounais, on ne peut pas regarder ce côté. On dit, non, nous sommes tous Camerounais. Si on meurt tous ensemble. La souffrance de l'autre, c'est ma souffrance. Pour que notre pays change, il faut ça. S'il faut regarder sa propre personne, c'est que personne ne peut évoluer. Rien ne peut avancer au pays. Rien du tout. En 43 ans, il n'a rien foutu. Ce n'est pas le 8e mandat qui va faire quelque chose. Il ne doit rien foutre. Il a toujours promis. Il n'a jamais rien fait. Il est déjà vieux. Prends ton sac, tes clics et tes claques. Pas en paix, pas dans ton pays, la Suisse. Tu restes là-bas au calme. Mais tu es encore au pays, tu vas gouverner quoi? Tu vas faire quoi? Le père? Laisse-nous, non, le père, il y a quoi? Laisse-nous tranquille. Hein? On en a marre. Comme ça ne suffisait pas, 3 Dalton. Il vient de les fausses informations que non, il a gagné ici, il a gagné là-bas à 100%. Même Dieu descend sur terre. Il n'aura pas, il ne peut pas avoir l'unanimité, il ne peut même pas avoir. Il y aura toujours une personne qui va dire non, le père, si. Je suis désolé, hein, moi je ne t'aime pas. Même c'est Dieu. Il va dire moi je ne t'aime pas. Vous pensez quoi? Dans un ça, tu es un pourri. Le tout, si on a dit, on ne veut plus. Pourquoi vous voulez nous forcer? Vous confondez les soi-disant Bamlékés aux nordistes. Les nordistes sont les sanguinaires, sont des fous. Les nordistes sont des fous. Les nordistes sont des fous. Pour vous, l'argument, c'est que non, en 2018, vous avez fait ça, ça n'a rien donné. Nous verrons bien quand le Conseil constitutionnel va donner les vrais résultats. Comme si vous avez un jour, il a donné les vrais résultats un jour. Vous n'avez jamais. Il dit, le RDPC n'a jamais donné les vrais résultats. Il dit jamais. Ils n'ont jamais donné les vrais résultats. Jamais. C'est marrant quand même. Hein? Ils n'ont jamais donné les vrais résultats. Leur rôle, c'est de venir divertir, de venir distraire la population pour se faire entendre. Vous finissez de mettre les costumes en veste pour venir parler des grandes expériences. Quelle expérience? Vous n'avez aucune expérience. Aucune expérience. Et sur les panels, franchement, les panels TikTok, Facebook, franchement, c'est la merde. Des deux côtés, que ce soit les gens, ceux qui veulent que Biya quitte le pouvoir, même ceux qui sont avec Biya. Franchement, vous nous foutez la trouille, en fait. Vous nous emmerdez. Laissez-nous gérer le pays là-bas. Le problème, c'est que le père là part. Peu importe. On vous a dit que Issa Chiroma, c'est notre meilleur diable. Il a parti avec le régime. On s'en fout. On s'en caba. Nous sommes avec lui. On s'en fout. On ne regarde pas ça. S'il fallait qu'il regarde la tribu, on va regarder la tribu, on va penser seulement qu'il est notre, on ne doit pas le faire. Mais on ne pense pas à la tribu ici. La tribu, on s'en fout. D'où il vient? On s'en fout. Parce que pour Maurice Kamto, les gens ont dit non, tu vas voter Maurice Kamto parce que c'est un bami. Vous parlez de Maurice Kamto parce que c'est un bami. Rien à foutre. Il vient d'où il vient, on s'en fout. On veut le changement. À tous les prix. Oui. On veut le changement. On s'en fout qu'il y ait le sang ou pas. Parce que décidément, vous faites peur aux gens. Vous dites que non, vous n'avez pas peur de la guerre. Non, vous n'avez pas peur des problèmes. Non, on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. Oui, on n'a plus peur de rien. Vous exagérez. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Parce que depuis vous êtes là. Les gens, mais c'est quel président que il y a les catastrophes au pays, il ne se prononce jamais, il ne descend jamais sur le terrain. Il envoie un pauvre préfet. Le préfet qui ne peut rien dire. Le préfet vient avec arrogance. Il parle en tant qu'il s'en fout de ce que les gens ressentent. Il parle dès qu'il se tourne, il part. On ne peut pas dédommager la famille qui ont été sinistrées. Rien de tout ça. Rien. On a vu au Nozo. La guerre du Nozo, ce qu'aujourd'hui, ça c'est toujours à cause de vous. Votre arrogance. Vous mettez le pays à terre. Avec l'arrogance, venir parler au peuple comme si le peuple n'était des mondes que rien. Non, le tout si. Les nordistes ont dit que nous sommes déjà pauvres, mais on préfère encore mourir dans vos bras. Oui, on préfère encore d'aller dans vos bras, en protégeant notre candidat. C'est ça. Issa Chiroma est chez lui, au calme, il s'en fout. Il est chez lui, il attend que bon, ce qu'il va faire, va faire. Ce qu'il va faire, va faire. C'est quoi ça même?
Voilà l'influenceur qui fait son travail plus que vous. Les 3 journalistes Dalton là. Vous les comédiens journalistes là, vous ne servez à rien. Vous 3 là, vous ne servez à rien. Rien du tout. Il dit malheur à vous si le père prend le pouvoir. Issa Chiouma prend le pouvoir, vous allez courir. Vous allez courir, commencez à faire le cardio. Commencez à faire le cardio dès maintenant, vous 3 là. Parce que Dieu seul sait. Dieu seul sait. Quand on est journaliste, on ne prend pas de parti quand on est là sur un plateau de journalisme. On fait son boulot. Et dès qu'on finit le journaliste, on part maintenant soutenir son parti. Mais vous, étant même sur place, vous montrez directement que non, vous vous en foutez du ressenti du peuple. Vous vous en foutez. Vous faites ce qu'on appelle, ça en quoi de la désinformation tout le temps. Et jusqu'à quoi tu fasses encore. Et il n'y a personne pour t'appeler pour te dire non, ce que tu fais n'est pas bien. Comme le LDP, ce sont des faussaires, on te suit. On t'a monnaie, on t'a donné un peu d'argent. Tu cours, tu viens, tu effaces. Et l'autre vient menacer les TikTokers, il n'a pas honte. Christophe, il se sent, hein, le gars, c'est là. Il se sent. Il dit, oh, les TikTokers, il faut que le ministre de quoi. Il faut qu'il mette les taxes sur chaque contenu créé. Il dit, vraiment un comédien. Tu penses que les vues du pays, là, ça donne quoi? Au pays, d'abord, les gens ne sont pas monétisés. Ce n'est qu'ici, là. On s'en fout. Tu parles de quoi? Regarde-moi un cochon, il pense qu'à ça, il pense parce qu'est-ce que la population ressent. Un tordu. C'est pas parce que tu as eu le travail à l'extérieur que tu penses que ça va bien à ton pays. Ton pays souffre. Toi-même, tu le sais. Tu dénonces avec diplomatie, mais après, tu veux mettre l'arrogance là-dedans. Parce que tu interpelles les TikTokers de prendre parti. C'est obligé de prendre parti. C'est obligé de voter pour ton père là. Il a fait 43 ans. On a toujours conduit dans ça. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a dit que si on demande qu'on remplisse le stade Mamadou Aïdjo, on dit le tour de Bia, après le tour de Issa Chiruma. Issa Chiruma va remplir 10 milliards de fois. Bien n'a pas rempli une fois. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus de lui. On veut qu'il parte. Il a abusé de la jeunesse. 43 ans. Moi, il était au pouvoir quand j'étais né. Même dans ma naissance, il ne foutait rien. C'est pas aujourd'hui qu'il va foutre quelque chose. Il n'a jamais rien fait. Il fait 3 km de route, il s'arrête. Les ministres volent l'argent, ils partent avec. On ne dit rien. Ou dans quel pays? Tu peux faire ça au Sénégal. On va te découper comme le michui. On va te mettre sur les trucs, on va te manger. Tu peux t'enlever ça au Sénégal. On va te mâcher avec. Vous avez vu comment ils ont inauguré leur métro au Sénégal. Le président était avec la population. Tu le vois, il entre dans le métro, sympa. Il salue tous les passagers du métro, du train et du métro au Sénégal. C'est beau à voir. Mais au pays, on nous a dit en 1900, ouais, qu'on devait créer le métro et créer encore quoi. Ouais, le pays là, c'est un problème, je vous assure. Si on ne reborse pas la carte, ça ne va pas marcher. On va reborser la carte là. Oui, oui. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas pas de sentiments. Parce qu'on a vu qu'on fonctionne avec les sentiments, on avait peur que nos familles au pays. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Pour une paix durable, il faut toujours des trucs comme ça là. Il faut toujours des petits émeutes comme ça là. Pour qu'on arrange tout. Vous ne comprenez pas la douleur de la population. Vous gérez, mais vous oubliez la population. Mais ils vont se révolter à un moment donné. C'est juste que toute la population ne sont pas unanimes. Si les nordistes font comme ça là, Bafsam ça sort, Douala, Yaoundé, vous allez vous asseoir, trouver un consensus. Ça c'est clair. On ne peut pas se fouler d'un peuple comme ça là, aussi longtemps. C'est pas faisable. C'est pas parce que nous on a décidé de faire le Congolais. Hein. Nous on peut aussi parler des choses du pays. Le Congolais est bien, mais c'est de trop. Et tu aussi voir Cristiano de Monaco. Cristiano de Monaco, franchement, moi tu me fais trop rire. Hein. Pour toi, tu as quel probable attribut des gens en fait? Cristiano de Monaco. À la limite même, c'est comme si ce que les gens disent là, c'est la vérité à Cristiano de Monaco. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux être aussi aigri quand les gens dénoncent? C'est un Camerounais qui décide de dénoncer. Dénonce si tu veux. Tu es dans les insultes, dans les tribus. Non, on sait que les Bamileke n'ont plus droit. Les Bamileke ont fait ça hier, ça n'a pas marché. Vous voulez aussi essayer avant de voir. En tout cas, Cristiano Monaco, tu es assez ridicule derrière ta caméra. Tu es ridicule. Dans le Congo, ça, tu n'es pas professionnel. Dans la politique, tu ne peux même pas être parce que tu pars de partout. Tu ne dis rien d'important. C'est plutôt, c'est quoi? C'est l'ennui, c'est le stress. C'est quoi? C'est la dépression. Qu'est-ce qui vous dérange? On te parle d'un pays, d'un truc sérieux. Vous prenez toutes les choses à la légère. Pour vous, c'est de ramener tous les tribus. C'est toujours de ramener les tribus. Et vous postez ça. Et heureusement, tu fais ça dans le noir. Hein. Heureusement. Heureusement, vous faites ça dans le noir. Ça, c'est clair. Moi, je parle fort parce que je suis dans le noir.
Mais sinon, là, je ne peux pas aussi aller loin que toi. Je n'ai pas besoin de savoir si une personne qui donne une information sur le méta concernant mon pays vient de quel village, je m'en fous. Je lis, ça m'importe, ça me plaît. Je fais mon commentaire, soit je repartage et je passe. Mais toi, quand tu veux repartager, tu veux toujours rabaisser cette personne. Tu veux toujours rabaisser cette personne. Tu es ridicule avec ça, frère. Tu es très ridicule. À la limite, même les gens qui disent que non, apparemment, votre team là, c'est la team des tribalistes. Moi, j'y crois. Hein. Pour finir, moi, je vais croire à ça. Peut-être la reine peut ne pas être tribaliste, mais vous, ces enfants, vous êtes assez haineux et tribal. Vous êtes assez ridicule et tribal que ça de Monaco. Un leader, moi, je vais te dire, un leader ne se comporte pas comme toi. Je ne te mens pas. C'est parce qu'on dit les moutons marchent avec les moutons. Finalement, ceux qui te suivent là, les Lisa Lakoudou, les étons de luxe, ce sont que des moutons. Désolé pour l'expression, hein, mais pour moi, c'est un constat. Apparemment, pour toi, ta parole, c'est une parole d'évangile. Quand tu parles, les gens écoutent. Mais décidément, apparemment, vous faites partie du même tribu. Voilà pourquoi vous complétez, en fait. Mais c'est tellement ridicule que quand vous faites ça, je n'ai même pas envie de venir déposer ma caméra, perdre mon temps que je vais parler. Ça, en passant, pour te dire, tu ne sers à rien pour le Cameroun. Tu es juste papa Congoussa. Même dans le Congoussa, tu n'es pas professionnel. Tu es bête. Oui. Avec ça, il va entrer dans ça avec toi. Tu es assez bête. Parce qu'un homme sensé, même si tu n'aimes pas la démarche de Issa Chiroma, mes frères, fonctionne avec les arguments. C'est quoi d'entrer tout dans les insultes, dans des comparaisons bidons. Rappelez aux gens qu'en 2018, ils ont fait si ça n'a pas marché. Ça n'a pas lieu d'être. Débat avec les arguments. Tu n'as pas d'arguments. Ferme ta caméra et fiche la paix aux gens, frère. C'est quoi le tribalisme vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Tu penses que moi j'ai besoin de savoir d'où tu viens pour t'aimer, non? Pour donner un avis sur toi, non? C'est là que tu dis qui est vrai. Je dis, je commande, soit je dis oui, ici il a raison. Je n'ai pas besoin de savoir, de connaître ta tribu. Je vois la baronne de Sky soit fait un post, elle parle d'un truc. Vous vous rappelez, tu es la baronne, on sait que tu es banni, voilà pourquoi tu fais ci. Tu es ridicule, assez ridicule. Et tu vois toujours la grande dame étonne de lui qui dit, elle a une belle vie. Elle vient tuer en bas, rigoler, faire des commentaires bidons, farfelus, qui n'ont pas de sens. Vous prenez vraiment au sérieux. Vous êtes des moutons. Vous êtes des vrais moutons. Tu n'as pas d'informations qui viennent du pays. Tu n'as aucune information. Mais tu te permets de te moquer de ceux-là qui ont la possibilité d'avoir bon, je ne peux pas dire totalement des vraies informations, qui ont quand même l'audace de nous fournir des informations. Tu te moques de ce qu'ils font. Toi, tu fais quoi? À part le Congossin, la haine que tu procures tous les jours dans les teams. Je vais te dire la team de ta patronne. En quelque sorte, c'est toi qui ramènes cette haine dans la team de ta patronne. Oui, oui. Ta patronne en elle-même, je vous ai dit, je répète, les patrons là, en elles-mêmes ne sont pas haineuses, hein, mais les gens qui les entourent sont des haineux pro-Mars. Des personnes qui ont perdu tout, qui ont tout raté. Pour eux là, c'est juste ça. Montrer le degré de haine. Et c'est toi qui ça, Monaco, je suis désolé. C'est ce que tu fais. À longueur de journée, tu vas dire quoi d'autre? À part montrer que tu es ridicule. Même quand il ne s'agit pas de Flore, tu ramènes Flore dans ça. Il ne s'agit pas de Lolo, tu ramènes Lolo. Il ne s'agit pas de la baronne, tu ramènes la baronne. On parle, nous tous aujourd'hui, nous sommes concentrés sur les élections là. Pourquoi? On veut les résultats de ce qui s'est passé. On parle de ça, mais toi, tu veux ramener tout autour du Congossin qui n'a pas de sang. Le Congossin dit que tu n'es même pas professionnel, le Congossin. Tu es assez limité et mouton dans ce que tu fais. Et tu n'as que des moutons qui te suivent. Je suis désolé, hein. Prenez ça comme vous voulez. Tu n'as que des moutons qui te suivent. Parce que décidément, je comprends qu'avec vous là, vous prenez tout comme de la blague. Parce que vous voulez, sur les réseaux, dans le Congo, ça, non, c'est vous êtes tellement des haineux. Mais même dans la politique, vous voulez toujours ramener les gens dans la haine tribale. Dans les tribus, ça vous sert à quoi? C'est quoi l'avantage dans ça? Tiens, voilà, demande la renvoi. Ça n'a pas pris. C'est quoi cette façon d'être autant haineux? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Bonjour, Jean-Jacques. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi cette façon d'être haineux? Moi, je n'ai pas... Si je n'ai rien à dire sur les postes de la baronne, honnêtement, c'est la baronne aujourd'hui, elle donne les informations concernant sur la politique.
Mais je me dresse un peu de son côté. Pourquoi? Parce qu'on veut tout le changement. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec les postes de la baronne. Je ne suis pas toujours d'accord parce qu'elle aussi, elle est dans le dénigrement parfois. Mais je ne suis pas toujours d'accord. Mais pour toi, c'est quoi de toujours ramener les ethnies? C'est en rappelant que la baronne est de tel village qu'on saura que non, tu as raison. Tu es trop bête, Christiane de Monaco. Ta haine dans le Congo, ça, tu ramènes ça en politique. Mais tu ne sers à rien. Tu n'as pas d'argument. Ferme ta bouche, frère. Tu fermes ta bouche, tu n'as rien à dire. Dans le Congo, ça, tu n'as pas d'argument. C'est la haine que tu distilles tous les jours dans le Congo, ça. Oui, c'est vous qui poussez les gens à dire que les composants sont haineuses. Pourtant, à la base, elle est là pour faire son blog. Elle a su retenir l'attention de pas mal de TK, c'est qu'il apprécie aujourd'hui. Mais à cause de vous, les gens vont au contraire. C'est quand même hallucinant. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Cash. Laisse minable là, il ne représente rien en politique. Nous, le jeu, c'est sur le terrain. C'est bas la terre. Je vais te dire quelque chose, Cash. Ouais. Le 5 août, lorsqu'on a éliminé, parce que moi, je suis dans un groupe, comme moi, je suis de Mungo Sud. Depuis une semaine de ces élections-là, je n'ai pas dormi. Et c'est l'occasion ici de féliciter tous les AP qui ont travaillé dur pour cette victoire. Et je peux te dire, Cash, Issa Kiroma a gagné cette élection à plus de 75%. Je te donne un symbole. Je te donne un symbole. À Bastos, au centre de bureau de vote, où Paul Biya a voté, ça ne s'est jamais fait. Kiroma a eu au moins, Paul Biya a eu 100 voix, Kiroma a eu 50 voix. Demande-toi qui votait Kiroma. Je te dis, Cash, il y a certains procès-verbaux que l'on a eu après les élections, que c'est des membres du RDPC qui nous les ont donnés. Je veux te dire, Cash, cette victoire-là, ils peuvent faire tout. Il faut dire à Ndolé Miondo que dans son quartier à Daïdo, école publique de Daïdo, Kiroma a battu Paul Biya là-bas à plat de couture. À Bonantoné, le village de Laurent Esso, Kiroma l'a battu à plus de 80%. Je te parle des chiffres. Je ne te parle pas J'ai dit depuis une semaine, je ne ferme pas les yeux. Depuis une semaine, je ne ferme pas les yeux. Et c'est l'occasion ici, Cash, d'appeler, vous les gros blogueurs, je peux te dire, 80% sont mouillés. C'est pour ça que tu les vois, ils ne parlent pas de cette élection. C'est l'occasion ici de vous appeler, vous les petits là. Je dis, Cash, le pays va mal. Le pays va mal. Et tu as vu dans cette campagne, il y a moins de tribalisme. C'est-à-dire que oui, tu as vu, c'est les gens ont des tribus. Il n'y a que les perdus comme les Guisans de Monaco qui se permettent encore de le faire. Mais sinon, non, les gens pas. Tout le monde veut le changement. Cash, il ne peut même pas mobiliser 2 personnes, même dans son propre village. Même dans son propre village, il ne peut pas mobiliser 2 personnes. C'est des quantités insignifiantes. Eux tous là, que tu vois là, ils n'ont pas de force de frappe. Car je te dis que une semaine dans le Mungo, et c'est l'occasion ici d'interpeller mon frère Ducamer. Ducamer va voir les résultats. Dans notre Mungo natal, le RDPC, dans les élections présidentielles, l'opposition, après 92, l'opposition n'a plus jamais gagné. Mais c'était de la razzia. Si vous avez suivi le maire de Loum, le maire SDF de Loum, après les élections, j'ai dit c'était la razzia. Et puis je dis aux gens qui disent que non, Kiroma n'a pas les 31 500 procès-verbaux. Une élection, le Cameroun a une carte électorale. C'est des gens qui ont fait des statistiques. Serge Anango a fait un live dans sa page hier. Il faut aller suivre ce live. Tu n'as pas besoin. Quoi, sur Facebook? Oui, sur Facebook. Sur Facebook. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être statisticien, mais tu comprends. Je dis que c'était la razzia. Jean-Jacques, moi oui. Sans te couper, tu sais ce qui me fait encore croire que le père a réellement gagné. C'est vrai, c'est pas aussi un motif assez convaincant que ça, mais il a d'abord servi le régime. Il a aussi pris le temps d'observer les rois et tout ce qui se passe autour. Il connaît, tu vois. Donc quand il sort, il dit j'ai gagné les élections-là. Ben, il s'explique. Il dit qu'il a les PV. Il a à sa position les PV originaux. Donc, c'est que le RDP, c'est ça. Ce qu'il veut déjà publier là, ce n'est pas ça. Parce qu'il sait. Il publie la roue dans l'exemple. Non, ce que vous faites là, c'est pas ça. Et c'est normal. Tu as mis 2 photos là. Tu as mis la photo de Raoul Christophe Biya et Pino Bidjan. Tu as mis regarde bien les publications. Dans les publications de Zumanto, tu verras toujours les tableaux où il y a les résultats. Et après, tu verras
dans certaines publications les procès-verbaux. Après, tu verras dans certaines publications les voix des personnes qui sont en train de comptabiliser les votes. Regarde la publication de Bruno Bédian et de Raoul Kissombia et de Ernest Obama. Tu verras rarement les tableaux. Tu verras rarement. Observe bien ces publications-là. Et je vous dis, le MRC était bien préparé dans ces élections et les groupes que les gars étaient constitués se sont déversés. Ne regardez pas ce que le président Kamto a dit que chacun vote. Laissez ça. Vous avez vu à la veille de la campagne, à moins un jour de la fin de la campagne, le vice-président qui est comme président d'intérim, Mamadou Monta, vous avez vu comment il a dit qu'aller voter pour Chiroma. Je vous dis, c'est-à-dire que, attendez ce qui... Et ils ont eu un mauvais cheval parce que ils ont cru que ça sera toujours le professeur. Mais Jean-Jacques, j'aimerais te poser une question concernant ton parti. Parce que moi, je pense que stratégiquement, tu vois, pour moi, j'aurais voulu que le père sorte lui-même et demande à ses partisans d'aller voter. Parce que je dirais plutôt ça doit encore plus avoir d'engouement. Parce que, je vais te dire, certains sont restés sceptiques parce que lui-même, personnellement, ne s'est pas permis de venir dire non, allez le faire. Mais on sait, subtilement, il a fait. Mais c'était pas assez minime. C'est une question. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Je te dis encore, nous sommes en politique. C'est-à-dire que nous sommes en politique. Quand je te dis que nous sommes en politique, moi je ne lâche pas, mais j'ai été formé politiquement. Nous sommes en politique. Et en politique, il y a des non-dits. Et ceux qui savent, qui ont fait la politique, savent là où on va. Donc je peux te dire avec certitude que si le professeur Maurice Kamto avait donné vite la voix pour Chiroma, il devait virer que les Bamileke et les machins, et il cherche à déstabiliser le pays, il cherche à faire ceci, il cherche à faire cela. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Je te dis encore, nous sommes en politique. C'est vrai. Excusez-moi, bonjour Jean-Jacques, tu as raison parce qu'il a dit oui, c'est vrai. Ils ont travaillé ce processus derrière. Le travail a été fait derrière. Jude, je te dis que ça fait une semaine, je n'ai pas fermé l'heure ici au Canada. On était en train de travailler dans les groupes. Je dis, dans mon arrondissement là, la victoire était éclatante. Et je veux te dire, certaines zones reculées où on n'avait pas les procès-verbaux, c'est le RDP, les membres du RDPC qui nous l'ont donné. Et qui nous ont dit que vous avez gagné. C'est pas là, je te dis une réalité. Je te dis, car nous sommes en politique. Si tu comprends ce qu'on appelle politique, nous sommes en politique. Et ils ont sous-estimé l'adversaire. Parce qu'ils ont commencé à dire que non, dans les meetings de Issa Non, ils n'ont pas vu venir. Ils n'ont pas vu. Ils ont même dit que les gens qui partent dans les meetings de Chiroma n'ont pas de carte d'électeur. Ils ont dit ça. J'ai dit que nous sommes en politique. Et c'est l'occasion. Et tu as vu le jeune Hiram. Il a déjà démarqué. C'est-à-dire qu'on voulait faire gober qu'il y a la victoire du RDPC. Il a dit non. Il ne se peut pas. C'est la stratégie, il ne va pas ce qui peut se passer après. Donc, Cash, laisse les petits tribalistes là. Laisse-les. Ils ne peuvent même pas mobiliser deux personnes. Il n'est même pas l'heure de faire le tribalisme. Ici, là, le Cameroun doit être uni. Non, c'est juste assez étonnant quand même. C'est le changement. Le tribalisme n'existe pas à ce moment. C'est le changement qu'on veut. C'est dit, nous sommes en politique. Et ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas encore fait les luttes politiques ne peuvent pas comprendre. Nous sommes en politique. Donc, que les gens ne se lèvent pas. Tout ce qu'ils feront. Mais non, Jean-Jacques, oui. J'ai suivi la sortie d'Issa Tchouma qui disait qu'il y a une de ses représentantes à Bafoussam qui était séquestrée. On lui demande de signer le PV. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. La là-bas, c'est vrai, Cash. Elle a dit qu'elle n'est pas sérieux? Elle a dit oui. Elle a dit qu'elle n'est pas séquestrée, qu'on l'oblige, mais elle est là. Je dis, la population est là. L'Ouest, c'était un razzia. Shonganu Djoumessi, il a donné 400 000 à quelqu'un là. J'ai dit Shonganu Djoumessi, c'était dans le Bamboutous là. C'était le razzia. J'ai dit que Chiroma, l'avantage qu'il a, c'est que là où il a gagné avec des scores à la soviétique. Il a gagné avec des scores à la soviétique. Car nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Non, ils sont fatigués, frère. J'ai dit, pour moi,
Jean-Jacques, si seulement dit les familles d'Embengi, s'il faut créer un pays pour les familles d'Embengi, si ma famille ne souffre pas, hein. Ma mère ne souffre de rien, hein. On est mangé matin, midi, soir. Nous sommes d'abord 4 ici en Bengi, on est capable de lui faire, de faire tout ce qu'elle veut. Mais on pense à ceux-là qui ont faim, qui ne mangent pas 2 fois par jour. Même une fois, j'ai vécu pendant 4 mois. Il y avait une famille qui mangeait une banane par jour pour dormir. Moi, j'avais mal pour sortir là-bas à cause de la famille. Parce que chaque fois, je leur donnais 1000 francs. Ils partaient manger. Ils ne préparaient pratiquement jamais. Tu t'imagines un peu, s'il faut penser que nous, là, personne ne peut évoluer auprès de nous. Je te jure. Et toi, ressort sur le bien, c'est pas ressort sur le bien. Donc, honnêtement, c'est terrible. L'élection, si là, ça s'est joué. C'était le bas à la terre. Les Camerounais, levez-vous, allez réclamer vos victoires. Mon frère. C'est la lâcheté. Ils ont sous-estimé Issa Kiroma Bakari, mais ils ont... Ils sont sortis dans l'eau. Non, ils se sont focalisés sur Maurice Kamto. Voilà, c'est ça. Ils ont oublié que l'adversaire était du Nord. Et toi, tu reviens, ça va pour 20 ans du régime. Non, c'est ça. C'est ça. Ils ont oublié que l'adversaire a servi plus de 20 ans le régime. Il connaît les méthodes et les stratégies. Leurs mêmes méthodes, il utilise contre eux. C'est ça. C'est ça. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Ils n'ont pas cru. La même méthode. Et ils savaient qu'on allait l'encercler. Pourquoi il n'est pas resté à Yaoundé? Ils savaient qu'ils allaient pleurer comme ça là pour venir l'arrêter. Il est rentré. Et en fait, même, Issa a voulu finir les élections dans son village parce qu'il savait forcément que ça allait arrêter. On veut le piéger. Mais voilà pourquoi il a dit non, moi, j'ai fini les élections dans mon village. Et il savait que tout devait arrêter. Bonjour, Ton. Bonjour, Cash. Comment tu vas? L'heure n'est pas du tribalisme. L'heure, c'est d'aller travailler. J'ai osé envoyer ma demande parce que tu es dans mon fief. Tu es dans mon fief. C'est pas le Congo, ouais. C'est pas le Congo, voilà, avec Dédé, Jean-Jacques Dédé. Tu es dans notre fief, c'est pour ça que nous autres, on ose monter dans ton live. Voilà, merci beaucoup, Cash, de m'avoir donné la parole. Je suis vraiment contente que vous, les blogueurs, parce que vous savez, nous autres, à l'époque, quand nous, on était encore dans le véritablement avec mes frères de combat, sans que nous ne soyons dans le blog camerounais, parlant de moi, on a toujours interpellé les blogueurs camerounais que vraiment, vous qui avez la visibilité, parlez pour le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais ne pouvant pas parler, peut-être étant au Cameroun, vous, dans les réseaux sociaux, vous avez la visibilité ou alors la possibilité, faites-le. Tu le dis comme je l'ai dit tantôt ce matin dans mon live. J'ai dit, nous sommes en Europe, Cash. Il y a certains qui sont assis en Europe. Profitent de tous les avantages que nous donnent les Européens. Nous, on a cette chance-là parce que nous sommes arrivés dans les pays et les Blancs nous donnent tout ce qu'il faut pour que nous puissions nourrir aussi nos familles au Cameroun, comme tu l'as dit. Et j'ai dit, il y a des familles qui n'ont personne. J'ai le ton micro. Et il y a des familles qui n'ont personne, comme nous autres en Europe, pour pouvoir se nourrir. Pour cela, pensons à eux. Pensons à la petite Bayam Salam, qui n'a pas, c'est-à-dire qui ne peut rien faire. Moto-taxi qui ne peut rien faire. Pensons à eux. Et j'aimerais interpeller ici, comme tu l'as dit si bien, et Jade aussi, ici, là, à l'heure, ici, là, on parle du Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme qui tienne ici, là. Nous avons un seul langage, c'est le Cameroun. Ici, là, il n'y a pas les Bétis, il n'y a pas les Bassa, il n'y a pas les Bamilik. Non, 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 non. Ici, là, non. C'est le Cameroun d'abord. Parce qu'il y va de l'avenir de nos frères et sœurs rester au pays. Ah, ça. Et je l'ai dit tantôt, que ceux qui disent que wow, le Cameroun, ça ne va pas. Rendons-nous à l'évidence. J'ai dit, rentrons tous au Cameroun, nous tous qui sommes ici en diaspora. Prenons tout, repartons au Cameroun. On va voir ce que c'est. Essayons un peu, allons un peu essayer quelque chose. Rentrons tous au Cameroun. On va voir ce que ça va donner là-bas. Les gens souffrent au pays. Hein. Si on ne va pas encore prendre les pattes encore, on va mettre nos pieds derrière la nuque. Chacun va encore, on va encore prendre marathon et rentrer ici là. Pour dire que le Cameroun, ça ne va pas. Les gens souffrent au Cameroun.
Et lorsque le peuple camerounais, comme tu l'as, Jade l'a si bien dit, ou bien Jean-Jacques Dédé, les gens ont sous... Parce que ceux qui disent que, excuse-moi ce que je vais dire, Cash, parce que parfois il y a d'aucuns qui disent partout que, ouais, peut-être les gens pensent que ce sont nos frères de l'Ouest, peut-être pour faire mal. Oui, attends un peu. Avant de prendre la parole, en fait, c'est un peu ça, quoi. Parce que les gens mélangent tout. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter pour te dire qu'au début du live, il y a des choses que j'ai dit concernant ta personne qui est à Monaco, qui fait pour moi une très mauvaise communication, même s'il a le droit de le faire. Mais quelque part, il veut aussi distraire les Camerounais. Il veut aussi distraire les Camerounais. Pourtant, pour le moment, nous sommes tous Camerounais. On a besoin du changement. Peut-être lui, il n'a pas besoin du changement, mais qu'il sache que nous, on pense à notre pays, on veut que le pays change. Exactement. C'est pas la blague. Exactement. Et quand tu arrives sur une page d'un blogueur qui donne les informations, qui fait ça, franchement, ça te dérange. Je te demande, mais on fait le quoi? En tant que Camerounais, qu'est-ce qu'on peut bien dire? On va dénoncer. Tu vois un peu, donc c'est de ce côté-là que moi je comprends pas. Quand tu es Camerounais, tu veux réellement qu'il y ait le changement. Il y a des trucs à ne plus poster sur ta page. Si tu as dénoncé, dénonce, tu n'as rien à dire. Fais ton Congo ça, au calme. C'est encore plus mieux. Exactement. Voilà, vas-y, continue. Et merci, merci Cash. Et moi, je dis merci aujourd'hui. Je dis merci à moi-même aujourd'hui parce que parmi vous, moi qui ai compris depuis peut-être 6 ans aujourd'hui, qui me suis levée pour mon peuple camerounais, et je suis venue parmi vous les blogueurs parler de ça. Je ne suis pas venue comme moi, je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas dans les clashs. Je suis là pour quelque chose. Et je suis contente aujourd'hui parce que parmi vous les blogueurs, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont compris et aujourd'hui en parlent comme toi. Comme je pense aussi à Julia Robert, qui est, n'est-ce pas, debout. Sauf que tu t'es un peu formé en clash, tu es un peu clasheuse, hein? Tu t'es formé un peu. Le clash, vraiment, quand il faille que je dise quelque chose, bon ben, tu peux dire ça comme tu veux, le clash et tout, voilà. Mais quand il faille que je parle de quelque chose qui me tient à cœur, mon Cameroun, là, les clashs, je ne regarde plus l'autre là. Je ne regarde plus l'autre là. J'essaie de réunir nous tous les blogueurs, pour que nous puissions comprendre que le Cameroun, c'est notre Cameroun à tous. Il n'y a pas question de Bamileke, de Bassa, de tout ça. Non, c'est notre Cameroun. Il n'y a pas besoin de faire. C'est notre pays à nous tous, c'est vrai. Oui, c'est notre pays à nous tous. Je ne vais pas parler ici. Peut-être d'aucuns pensent que... Parce que quand tu me voyais combattre, quand tu te disais que Eto'o de c'est tribaliste. Non, moi, je ne suis pas tribaliste. C'est que je dénonçais ça. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, d'aucuns pensent que le vote... Parce que le père Chirouma, les gens ne l'ont pas vu. Les gens, c'est-à-dire que les gens là-bas ne s'attendaient pas à ça. Et tu vois, aujourd'hui, les gens pensent qu'il n'y a que mes frères de l'Ouest qui ont voté pour faire mal à Pacha Chiroma. Non, ce n'est pas ça. Même les autres ethnies ont voté pour Pacha. Tout le Cameroun a voté pour Pacha Chiroma. Bien sûr. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne veux pas qu'on dise ça. Parce que nous tous, nous souffrons au Cameroun. Que ce soit les Bamileke, que ce soit les Bassa, que ce soit les Eto'o, que ce soit n'importe, nous souffrons tous au Cameroun. C'est pour ça que quand tu me vois, quand je venais souvent parler de... Tu pensais que je suis tribaliste, mais non. Parce que mes frères de combat, quand ils ont commencé à faire ça, je leur ai dit que mais non, incluons tous les Camerounais. Ne prenez pas le combat que c'est pour vous, non. C'est pour nous tous les Camerounais. Incluons tous les Camerounais parce que le moment est venu là. Il n'y aura pas seulement une seule région. Tu vois ce qui se passe avec le Nord. Il n'y a pas que le Nord qui doit se lever. Je ne sais pas, tu comprends, Cash. Bien sûr. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Nous étant ici, on se sent concernés par la lutte des nordistes. Nous sommes tous nordistes. Voilà. Nous sommes pas seulement Camerounais. Parler fort là, m'adresser à mes frères de combat que non, ne faites pas ce que vous voulez faire. Incluons tous les Camerounais parce que le moment est venu là. On aura besoin de tous les Camerounais dans son entièreté. Et tu vois ce qui se passe avec le père Chirouma. Le père Chirouma, on a besoin de tout le monde, sans exception. Ce n'est pas le combat des nordistes, c'est le combat de tous les Camerounais. Tu comprends un peu, Cash? Bien sûr. Bon, il y a une question, je vais te... Oui. Il y a une question, je vais te poser. Dis-moi un peu, quand tu vois comment le RDP se comporte, tu penses que ça va finir comment d'après toi? Comme Issa Diaye a sorti et réclamé sa victoire, tu penses que ça va arriver à quel niveau en fait? Parce qu'on sait,
Après, ils vont trafiquer. Le conseil constitutionnel viendront, on dit non, Paul a gagné à 100%, patati patata. Je ne comprends pas parce que là, parce qu'ils pensent à ça, ça me fait mal. Ça me donne froid au dos. Les gens n'ont pas de sentiments. Oui. Cacho, tu sais ce que je vais te dire? Ce que je vais te dire ici, c'est quoi? C'est que, n'est-ce pas? Tu sors, bébé? Ah, ok. Tu fais attention, d'accord? Donc, ce que je vais te dire ici, c'est quoi? C'est que en 2018, Cash, le peuple camerounais n'était pas prêt. C'est pour ça qu'à chaque fois que je prends la parole, je dis toujours merci à mes frères combattants, même comme j'ai l'habitude de le dire, ils avaient tribalisé le combat, ils n'ont pas compris la chose. Je leur dirais merci parce qu'ils ont permis que le peuple camerounais se réveille. Parce qu'en 2018, là, le combat n'était pas encore né. En 2025, le combat est né. Les Camerounais sont déjà apprêtés par rapport à tout le combat que le MRC a fait et les combattants en diaspora. Tu comprends? Les Camerounais sont vent debout. Tout à l'heure, là, j'étais dans un direct à Douala. Les gens campent devant Elecam parce que les gens sont en train de falsifier les procès-verbaux. Mais seulement, maintenant, là, les Camerounais ne tomberont plus dans ça. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, les votes se sont faits en mondovision. Tu comprends un peu? Donc, le bureau de vote qui aura... Parce que tous les procès-verbaux ont été envoyés au père Chiroma, de bureau en bureau. Il a tout. Quand tu le vois sortir là, tu comprends avec quoi? Il a tout avec lui. Non, il a trop d'assurance. Il a beaucoup d'assurance, c'est vrai. Il a trop d'assurance. Apparemment, il a les vrais procès. Il a beaucoup de procès. Voilà. Parce que tous les bureaux de vote ont été filmés en direct. La diaspora a fait le dépouillement en France, en direct. On a vu, on a compté tous ensemble. La Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la France, tout le monde était en direct. Tu comprends avec quoi? Donc, Pa Chiroma a tout ça là. Le Cameroun là, la Suisse, je dis que tout le monde, Pa Chiroma a tout parce qu'on lui a envoyé tout ça là. Tu comprends avec quoi? Donc, personne ne viendra dire là que revendiquer, viendra avec les faux. C'est pour ça qu'il dit que tout ce que Elecam va sortir là, c'est du fake. Parce qu'il a l'authentique. Mais il y a une question pour vous deux. Avant, on disait que c'était pas l'extrême nord ou c'est Maroc. En fait, le nord, c'était la région la plus peuplée, où on vote le plus, où il y a plus de, je ne sais pas quoi dire. En politique, moi, je ne me connais pas tout. Orientez-moi. Je ne sais pas. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, le gouvernement, ils ont changé sur Yaoundé? Non, Cash. Ce n'est pas un problème de Yaoundé. Yaoundé peut même avoir 1,3 million, 1,4 million. Ce n'est pas un problème. Le vote a ce qu'on appelle les foyers. C'est-à-dire que, comme tu as vu la carte de vote là, Yaoundé peut même avoir, il a comme ça les foyers. Mais le nord, il y a le grand nord. Parce que ce qui se faisait, parce qu'il y avait des zones reculées dans le grand nord dont l'opposition n'arrivait pas à couvrir. Ce qui fait que le RDPC gagnait là-bas les scores à la soviétique. Mais je te dis, Cash, nous sommes en politique et aujourd'hui, à 80%, c'est-à-dire que la victoire de Chiroma est tellement écrasante que je peux te dire et je peux te rassurer. Et puis le combat pour la libération du Cameroun n'a pas commencé. Depuis les années 92, il y a combat. Le problème, c'est que à chaque étape d'un combat, il y a ce qu'on appelle des améliorations. On va vers un pas en avant. C'est pour ça qu'en 92, Dion Foundi avait gagné. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup d'autres choses. Ce qui fait que on a rétracté Dion Foundi à Bamenda, on l'a combiné. Et l'innovation aujourd'hui, c'est qu'il y a certains opposants qui reconnaissent la victoire de Issa Chiroma. Alors qu'en 2018, lorsque Kamto a proclamé sa victoire, les opposants ne se sont pas reconnus, n'ont pas reconnu sa victoire. Mais aujourd'hui, beaucoup d'opposants sont en train de reconnaître la victoire de Kamto. Et ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Et ceux qui ne vont pas le faire seront considérés comme des traîtres. Et ça sera leur mort politique. Les ennemis du peuple, les ennemis du peuple. Et ils le savent. Et ils le savent. Et ils le savent. Donc, ça ne te leurre pas. Toutes les gesticulations que tu vois, ces petits tintins là, au nom des journalistes qui ont pris l'argent à Yaoundé, qui sont à Yaoundé là, ils gesticulent là, ils savent que leur mangeoire va tomber. Et je t'ai dit qu'une élection, c'est les symboles. Il y a des zones à Yaoundé où on ne pouvait jamais gagner le RDPC. Mais le RDPC est en train de gagner.
Donc, le Tiro m'a gagné. Donc, J'ai dit honnêtement, que Dédé, Jean-Jacques Dédé, même à Kacha, Yaoundé, je vais travailler. j'ai dit que des communes où tu ne peux même pas imaginer, hein, Chiro a gagné, je te promets, puisque tout était en direct. Ce n'est pas une histoire parce que pourquoi est-ce qu'il s'agite? Il s'agite pourquoi? Il s'attelle pourquoi aller falsifier? Parce que ce que le peuple, ce que nous disons est vrai. Ce que les gens disent est vrai. Pourquoi ils s'attellent à aller falsifier? Parce qu'ils savent que Chiruma a gagné partout et de manière écrasante. Mais étonne, c'est le fait d'abord déjà de voir même les journalistes encore jeunes de venir nous fournir les fausses informations. Après effacer pour nous dire non, bien a gagné à 100 ans, mais attendez quand même. Ça, ce n'est plus ça du journalisme. Ça, c'est jouer avec la conscience de la population. Ils ne peuvent plus nous manipuler. Le peuple est prêt. Parce qu'avant, quand les gens commençaient en 2018, là, les toits comme ça, là, vous n'étiez pas intéressés. Il y a beaucoup qui n'étaient pas intéressés. Pas du tout intéressés. Voilà. Les vous comme ça, là, vous n'étiez pas intéressés. Grâce aux gens comme nous sommes venus parmi vous pour vous parler du combat. Aujourd'hui, en 2025, un blogueur comme toi, Cash, tu es intéressé. Et ça nous plaît, nous autres. Ça nous plaît. Non. Et aussi, donc tu vas voir, c'est qu'aussi, la plupart des combattants là combattaient avec beaucoup de violence dans leurs propos. Donc ça faisait parfois peur de donner son avis. Tu vois? Ah, pourtant, aujourd'hui, les combattants ont un peu changé leur ligne de communication. Ils sont un peu changés, ils font un peu avec un peu de douceur, avec des arguments. Et ça fait plaisir d'aller sur la page de Sandy de Boston et écouter ce qu'elle dit. La violence ne donne rien. Peut-être avant, si on faisait ça avec moins de violence, c'est que les choses avancent réellement dans la diaspora avec les combattants. Par rapport aujourd'hui, on a jeté beaucoup de discrédit sur les combattants. Pourtant, ils sont ce qu'ils disent. Tu vois, bon, les personnes comme toi, tu vois un peu dans tout ce que tu disais, quand tu parles de politique, tu es assez crédible. Mais quand tu changes un peu de registre, ça devient autre chose. On peut plus trop te comprendre. Mais sinon, en politique, tu es bien dosé à ton niveau. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, là, nous sommes tous unanimes que non, on veut le changement, que le père a pas, il laisse la place aux gagnants. C'est tout ce qu'on veut. Salut, impartialité. Non, le pays va changer, mon frère. Il n'y a plus de Bamileke, quoi, non, on ne veut pas de ça. Moi, j'ai une nordiste maintenant. On ne veut pas de ça. 100%. On ne veut pas de ça. Non, c'est pour ça que tu me voyais combattre mes frères de combat. Je leur disais que, mais non, arrêtez ça. Arrêtez. Parce que seul là, vous ne pourriez pas aller au combat. Est-ce que tu as vu comment ça s'est passé avec Pachirou en 2 mois? Est-ce que les nordistes ont regardé que tout le monde, c'est-à-dire que sans faire des efforts, Pachirou a juste passé et tout le monde était debout. Tout le monde nous savons tous qu'en 2 mois, même avec le miracle, en 2 mois, tu ne peux pas placer tous les représentants dans toutes les maisons de vote. Tu ne peux pas, c'est impossible. Mais le peuple a choisi ce monsieur. Acceptez-le et laissez-le. On a choisi Issa Chirouma. Pourquoi ils ne veulent pas? Exactement, impartialité. C'est pour ça que tu vois qu'aujourd'hui, je suis contente parce que cela, moi, je rejette ceux-là qui disent que oui, les gens ont voté, ce sont nos frères de l'Ouest qui ont majoritairement voté pour faire mal le soir à Cabral. Je leur dis que non, moi, ce langage-là, moi, je ne veux pas. Parce que même dans les coins à Yaoundé, Chiro a gagné. Les Bamileke ne sont pas majoritaires à Yaoundé, mais même à Yaoundé, Chiro a gagné. Bon, attends, Eton, je vais te poser une question. Eton, je vais te poser une question concernant Cabral. J'aurais voulu que la Rose soit là-bas, c'est à elle que je voulais poser la question, parce que j'étais sûr que partout, je n'ai pas vu, on n'a pas voté ce monsieur. Mais en tant que jeune, est-ce qu'il ne voit pas que Cabral Libé, en tant que jeune, ne parle pas assez pour les jeunes? Voilà, on a un peu délaissé. C'est qu'en 2018, non. Moi, j'ai toujours dit que celui-là qui a levé les Camerounais en 2018, là, même moi-même, j'étais pour Cabral en 2018. Les Camerounais ont voté, ont été massivement là pour Cabral en 2018. Mais il a déçu la jeunesse. Donc, la jeunesse ne peut plus compter trop sur lui. Il ne nous convainc pas. Tu comprends, non? Il ne convainc pas. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas voté massivement? Parce qu'il ne convainc pas. Même pas. Il ne convainc véritablement pas. C'est-à-dire quand tu entends pas Chirou s'exprimer, mais tu es content d'écouter quelqu'un qui est confiant. Non, il n'a pas droit au but. Il ne tourne pas dans ses propos. Il n'a pas droit au but. Ils disent que les Camerounais veulent l'entendre. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Ils disent qu'on veut entendre. Il est confiant. Il est sûr de lui. Il est sûr de lui.
On a besoin de ce genre de candidats. C'est vrai, le 10 n'est pas réalisé, mais fais un peu que la population ait un peu confiance en toi. C'est encore plus mieux que de venir avec l'orgueil d'attendre. Fais comme si lui n'était attends. Mais tu t'es foutu de la population ou quoi? C'est nous. C'est grâce à nous que vous êtes là. Vous êtes, sans nous, vous n'êtes rien. Sans nous, vous n'êtes rien. Exactement, c'est ce que je disais encore ce matin à mon peuple que quand ils ont besoin de vous pour leur foutu vote là, ou alors pour falsifier, ou alors sacrifier l'avenir de vos enfants, ils ont besoin de vous. Mais lorsque vous allez aussi leur dire que vous avez besoin de telle ou telle chose, mes chers gouvernants, donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'électricité, on va t'arrêter et on va te mettre à condamner. Ils ont oublié que... Étonne, j'ai un cousin RDPC, il m'appelle. Il me dit, oui, tu m'as dit que je suis sur les réseaux, tu as une page sur Facebook. Comme moi, je ne l'ai pas donné le nom de ma page. Il ne connaît pas le nom de ma page. Il dit, non, il faut déjà que tu fasses la campagne, tu parles de la politique, tu parles du RDPC. Je dis, papa, franchement, tu étais auprès de moi, tu devais recevoir une paire de gifles. Parce que je ne pourrais jamais. Il devait te gifler parce que le père là, il a volé nous, il a tout chassé, tous les jeunes au pays. On est obligé de fuir parce que la souffrance. Oui, on ne peut pas. 43 ans, il n'a rien foutu, c'est pas aujourd'hui. On va dire encore 7 ans, il va faire quoi avec 7 ans, il ne doit rien faire. Au contraire, il va encore amasser dans ses poches. Placer tout le monde pendant que nous souffrons. Pourquoi? Mieux qu'il. C'est ce que je disais encore aussi ce matin. C'est ce que je disais encore ce matin. Je disais ce matin que oui, n'est-ce pas, les voilà, ils viennent vous chercher, aller falsifier, mais maintenant, lorsque les postes stratégiques, gouverneurs, sous-préfets, ils iront chercher leurs enfants, hein? Ils ne viendront pas vous chercher. Toi, le petit bas peuple qui a sacrifié ta vie, toi qui as sacrifié l'avenir de ton enfant, de ton frère, de ta soeur, ils ne viendront pas te chercher. Alors là, non, on ne vous reconnaît pas. Mais pour aller faire le sale, ils ont besoin de toi, le petit peuple. J'ai dit au peuple, réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple camerounais. Il te dit, réveillez-vous, vrai. Eh, Seigneur. Le père là, comment? Il faut qu'on le renverse, c'est mon souhait. Quand je dors, je dis renversez-le. Quitte de là. Il ne sert à rien. Rien. Alors là, le gars à Douala était debout devant Elekam pour leur dire que ce que vous faites là, on a d'abord arrêté les enfants le matin, ils ont dit libérez-les. Le peuple est désormais debout là. C'est le peuple qui fait la différence. Sérieux? Oui. Ça, c'est le vrai tour. Peut-être c'est le vrai tour de la libération, hein. Je vous assure. Je te dis que c'est le peuple qui fera la différence. Le peuple ne peut pas accepter que le RDPC vienne encore nous dire qu'ils ont gagné avec 100%. Ce n'est même pas possible. Personne ne va accepter ça. Parce que tout le monde a vu. Mais étonne, quand tu vois une personne comme Bidjan, qui est censée être neutre en tant que journaliste, pas en tant que partisan. Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que jusqu'ici, là, nous pensons encore que quand on a besoin des informations, quand on dit avoir une chaîne de télé, on pense à Equinox, la CATV. Bino Bidjan est un journaliste. Il a fait l'école de journalisme. Bino Bidjan, c'est quelqu'un qu'on a pris aussi, on a mis, que vient ici. Bino Bidjan est un journaliste. Journaliste Mbrakata. Il a fait quelle école de journalisme? Quelqu'un qu'on a aussi pris, on a dit que viens t'asseoir ici, là. C'est quelqu'un là-bas. Quelqu'un qui est là, mademoiselle Bidjan, qui est là seulement là, il va assurer sa mangeoire. C'est quelqu'un là-bas. Puisqu'il faut qu'il fasse tout pour faire passer son grotesque mensonge. Il faut tout faire. Nous aussi, il va nous trouver sur notre chemin. Comme il est dans les réseaux sociaux à pondre le mensonge, on viendra aussi avec notre contre-vérité. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Ce n'est plus l'histoire que non, tu as une page cache. Tu mets ton... Tu rétablis la vérité. Toute personne, nous sommes pour le changement là. On va mettre nos caméras. Je vais parler de politique jusqu'en 26. Je vais parler un peu, mais politique jusqu'en 26. Le jour qu'on va donner les résultats. Politique, ils exagèrent. Nous allons faire la politique maintenant. C'est exagéré. Mais oui. C'est quoi cette façon de faire? Tous les jours. Le pays là, rien ne va, l'électricité, l'eau. Il y a des gens qui souffrent au pays. Quand quelqu'un t'a payé, il a besoin de 2000. Mais 2000, puis 2000 sur le diamant, tu donnes 2000, il est content. J'ai envoyé 20 000 à un ami avant-hier. Il a dit, mon frère, tu viens de mettre des livrets, hein? Il vient de mettre des livrets. Il dit, le pays est dur. Il dit, papa, même ici, nous souffrons. Mais on mange au moins ici 15 fois par jour. On mange tous les jours. Exactement. On mange bien ici. On mange. Si un bénéfice du mal, ici, chez nous, on ne laisse personne souffrir. Quand tu n'as pas, tu vas demander de l'aide. Ils ont construit le système de cette façon que non, personne ne souffre. Même si tu souffres, c'est parce que tu veux. Si tu organises ta life,
tu dois être à l'aise. Si ta vie est organisée ici en Europe, tu es à l'aise. Mais si tu es un feignant, tu n'as pas organisé ta vie, tu vas souffrir forcément, mais tu peux manquer ce que tu vas manger. Mais au pays, ce n'est pas le cas. Au pays, quand tu es pauvre, tu es pauvre. Les riches ne font rien pour les pauvres. C'est un fait. Mais c'est pas parce que tu es riche. Nos sœurs, quand je vois nos sœurs, elles sont assises là-bas en Europe, elles mangent les RSA, et tu vas les voir dire yoba yoba, elles pondent les enfants, elles sont assises là dans les maisons, elles pondent les enfants, elles disent yoba yoba yoba. Pendant que leurs jeunes sœurs sont au Cameroun, elles n'arrivent pas, elles accouchent dans les hôpitaux, leurs enfants meurent, volent même leurs enfants. Je t'ai dit. Et avec ça, vous voulez encore on vient, on dit non, le père a gagné. Quoi? Non, si le père a gagné, je vous assure, je ne peux que faire des cauchemars parce que je n'ai pas mon souhait. Je veux qu'il quitte de là. Il quitte de là, on veut une autre personne, même si la personne a venu faire comme lui. Mais on ne veut plus le même visage là. Le même visage à 43 ans, on ne veut pas encore qu'il manque de 7 ans pour que ça passe 50 ans au pouvoir, sans rien foutre. On ne veut plus de ça. Le souhait, c'est qu'il parte. Regarde les 7 ans. On a dit que ouais, voilà, et tout. Les 7 ans qu'on a donné à Parapou là. Les 7 ans là, tu peux me dire ce que le Cameroun a fait de concret? Tu peux me dire ce qui s'est passé au Cameroun pendant ces 7 ans là? Ces 7 ans là, il y a eu quoi? À part nommer les postes ministériels pour piller de l'argent, ils ont fait quoi? C'est tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. Il y a tellement les ministères au pays, mais tu dis que le ministre, c'est à quoi? On est le ministre des airs, c'est le ministre de quoi? Le ministre des boissons. Il y a toujours des ministres au pays. Des chaussettes, le ministre des chaussettes, des poulets. Tout ça pour blanchir là, c'est pour blanchir l'argent des gens. On connaît le système là. On ne veut plus de vous. Nous, mieux les nordistes. Aujourd'hui, on veut les nordistes. Le pouvoir va se faire rentrer au nord. Le tout sinon. Oui, le pouvoir va rentrer au nord. Oui, au nord. Des étudiants pas des tribus même pour rien. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas le moment de parler des tribus. Pour un Camerounais conscient qui a pitié de son frère Camerounais qui au pays vit mal, franchement, parler des tribus, c'est vraiment ça abusé. Moi, je trouve ça aberrant. Il dit, ben, à un moment donné, faites la part des choses. Moi, on fait le Congo ça, mais quand il faut parler de notre pays, on a la même voix. On peut le faire. Nous avons les pages aujourd'hui. J'étais une page aujourd'hui qui reçoit seulement 3 personnes, 5 personnes. C'est assez beaucoup. En parlant, tu ne sais pas qui t'écoute. Voilà. Où ta voix peut arriver. Les gens ignorent ça. Ne prenons pas nos pages pour semer la haine. Ce n'est pas la haine. La haine nous sert à quoi? Ça ne sert à rien. Je vous assure, ce n'est pas bien. Moi, je suis surpris de voir les blogueurs. J'ose monter dans ton live aujourd'hui. Je suis très contente d'échanger comme ça avec toi. Ça me fait plaisir parce que c'est là où tu comprends réellement que quand tu m'entendais parler, moi, je ne suis pas dans le tribalisme. J'ai toujours dit, quand je faisais mes lives à l'époque, j'ai toujours dit, je me suis levée pour mon Cameroun. Parce que tout le monde souffre au Cameroun. Il n'y a pas question de que ce n'est que les bêtis, ou bien ce n'est que les Bamileke, ou bien ce n'est que les Basques. Non, tout le monde souffre au Cameroun. Et donc, le problème qui se pose qu'à un moment donné dans la vie, on va apprendre, que ce soit follower, blogueur ou qui, tu es grande blogueuse ou pas, on va faire la part des choses. On va connaître qu'il est ici, là. On est là pour une lutte. On est ensemble. On fait cette lutte. On mélange tout. On va être tribaliste. On va être tout en même temps. Ça ne donne pas. On voit tout. Le pays doit changer. Ça change, c'est tout. Bintou Diop, c'est que moi, je suis restée incomprise dans le milieu du blog camerounais. C'est parce que le blog camerounais nous mélange les gens. Les gens ont été habitués à être mélangés n'importe comment. Et moi, je suis restée incomprise. Les gens ne comprenaient pas moi, mon combat. Tu comprends un peu, Cash? Les gens ne me comprenaient pas. Ouais. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Hein. Je ne suis pas là. Même tu vois, pas pour... Si je faisais les choses du frère du village, je ne serais pas là en train de parler. Moi, je ne suis pas dans les choses du frère du village, Cash. Je ne suis pas là-dedans. Je suis là pour les Camerounais. Mon frère de Banganté tombe, je suis là. Mon frère du littoral tombe, je suis là. Et je ne suis pas là dans les frères du village. Je ne suis pas là-dedans. Ça, c'est clair. Ah oui, parce que mon peuple souffre. Je t'ai dit. On souffre. C'est pas un jeu. Quand on parle comme ça, on dit non, vous êtes en bain, sortez, venez ici au pays. Mais on connaît que vous faites mal. Mais ce n'est pas à nous. Parce qu'il faut seulement dire que nous, les benguistes, on peut s'en foutre de vous. Mais sauf que on a aussi pitié de vous. On ne combat pas en mettant de la haine. Non, on parle avec le cœur, en pensant à vous aussi. Voilà qu'on veut que le pays change. C'est tout. À tous les prix, hein. On s'en fout. On va reverser, ramasser. Nous, on veut le changement. On ne veut plus de ces messieurs
avoir un ministre de l'administration territoriale venir parler à un peuple comme s'il parlait aux chiens, franchement, c'est abusé. Il parle comme si, lui là, personne n'est au-dessus de lui. C'est le peuple au-dessus de toi, monsieur. Tu n'es au-dessus de personne. Et malheur à toi aussi. Si le père là prend le pouvoir, il prend le pouvoir, on va te mettre au carrefour de côté, on va te fouetter. Tous les Benskinaires vont te fouetter. Tous les Benskinaires. Moi, je vais voyager justement te fouetter à rentrer. On va te fouetter, tous les Benskinaires. Parce que tu fais subir aux Camerounais la frustration. Tu fais peur aux gens pour rien. Pourtant, tu n'es pas président. Tu es juste ministre de l'administration territoriale. C'est quand même, c'est grave ça. Regarde les Sénégalais, regarde les Ivoiriens. Quand il faut soutenir le président, s'il a fait quelque chose de bien, on soutient. Mais quand il fait quelque chose de mal, là, on lui dit non, ici, là, tu as fauté, tu as mal fait. On ne peut pas te soutenir. Mais vous, c'est le haut. C'est le haut à chaque temps. Les Camerounais, nous voulons vraiment quelque chose d'autre. Tu arrives au Cameroun, tu regardes comme ça, tu te dis que, Cash, ça fait presque 23 ans. Je suis en Europe depuis 2002. Je suis en Europe. Tu repars au Cameroun. Ce que j'ai laissé depuis presque plus de 23 ans que je suis parti du Cameroun. Je repars encore. Il n'y a rien qui a changé. Rien n'a changé. Bonjour, ma mère m'a appelé. Il n'y a rien qui a bougé. C'est parce qu'ils ont créé des postes au pays pour blanchir l'argent. Et on ne voit plus qu'une personne vole 10 milliards, une seule personne, 10 milliards. 10 milliards une personne. Les gens comme ça, là, le jour où ils s'attirent, pardon, papa, si tu gagnes, on va les mettre au carrefour. Tous les Benskinaires vont les fouetter. Tous les taxements vont les fouetter un coup. Ça va rougir leurs fesses, ils ne vont plus faire ça. C'est exagéré. Vous avez vu au Népal, nous ne voulons pas que ce qui s'est passé au Népal, là, ça se passe au pays. Vous avez vu comment les ministres ont fui, nagé même. Ils sont devenus subitement nageurs. Ils ont fui parce qu'ils ont le peuple. Mais quand le peuple décide, c'est dangereux. Hein. Faites très attention. J'ai dit qu'elle cache. Vous êtes là. Ah. J'ai dit qu'elle cache. J'ai dit encore ça ce matin dans mon live. Avant là. Parce que, et c'est pour ça que je dis très merci, un très grand merci à tous mes frères de combat, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par toute la diaspora. Je vous dis toujours merci. Je vous dirai toujours merci. Je ne vous remercierai jamais assez. Parce que vous avez réussi là où les autres ont échoué, c'est-à-dire sensibiliser le peuple pour qu'il se lève massivement. Et aujourd'hui, les bureaux de vote qui encore en 2018 étaient vides, il n'y avait pas d'affluence. Même en diaspora, je n'avais jamais vu ça. Que la diaspora s'est massivement levée pour aller voter. Même en Suisse, où on se dit que non, ce n'est que les Sardinats qui sont en Suisse. Même la Suisse a remporté, pas Chiroum a remporté. Ça veut dire que tous les Camerounais veulent le changement. Parce qu'il est inadmissible que nous sacrifions la vie de nos enfants, Cash. Nous sacrifions nos vies nous-mêmes. Cash, là où tu es là, parfois tu te sacrifies. Ta facture, tu peux te retrouver dans les poursuites. Parce qu'il faut que tu assistes quelqu'un au Cameroun. Tu sacrifies tes factures. Tu te sacrifies toi-même. Tu n'as pas de vie en Europe. Nous sacrifions nos enfants. Nous n'avons pas de vie en Europe, il faut le dire. Naolé Biaï, je vais te répondre. En fait, tu dis un voleur va arrêter un autre voleur comment? Mais attends, on préfère, donc, comme on a dit, Issa Tirouma, c'est notre meilleur diable. On préfère, pourquoi? Parce que celui-là, depuis 43 ans, il n'a rien foutu. Même si l'autre, c'est un voleur, on préfère l'autre voleur là. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il a démissionné. Même s'il n'y a que de cela 3 mois, il a quand même démissionné. Il a le courage de démissionner là où il volait beaucoup. Mieux, il démissionne, il vient, on le nomme, il dit encore voler. Mais qu'on a quand même changé celui qui est au pouvoir là. Personne ne veut bien, je vous assure. Hein. Même ceux qui l'ont voté là, c'est juste l'hypocrisie pour dire bon, on croit en pouvoir, c'est notre mangeoire, sinon on ne peut plus manger. D'autres ont voté parce qu'elle a mangeoire. Mais s'il faut dire réellement là, sans manger, ils ne vont jamais voter le père là. Parce qu'on sait. Je dis, est-ce que quelqu'un a arrêté les Camerounais qui ont voté? Quelqu'un a arrêté quelqu'un? Chiroum a d'abord fait, la campagne combien de temps? 2 mois. Chiroum a arrêté quelqu'un. C'est quelqu'un qui sent ça dans sa chair. C'est quelqu'un qui ont voté. Ils sentent ça dans leur chair. C'est ça qui a poussé les gens à le voter. C'est que non, on veut que le changement. C'est ça. Il n'y a pas qu'il a volé. On s'en fout de son passé.
On s'en fout. S'il fallait qu'on regarde ça, c'est qu'en 2010, on a déjà voté Kamto, parce qu'il a servi le régime aussi. On a dit, on s'en fout. Les gens sont allés voter pour lui. Donc parfois, pour argumenter, c'est même pas un argument en fait. Moi, c'est pas un argument. Par exemple, sur TikTok, c'est ce que les gens disent, non, il a servi le régime pendant 30 ans, il a fait la prison, il est sorti, patati patata. On s'en gabe. Du moment où il a pris conscience, rien qu'un instant, une minute, les une minute, ça peut réellement nous aider. Aujourd'hui, on voit la réalité. Ça nous aide les une minute de réflexion qu'il a fait vis-à-vis de son propre chef d'avant. Ça vient libérer encore le peuple. Même si, puisque Paa Kamto a fait, moi j'ai toujours dit, le père Kamto, je ne manquerai jamais de respect à Paa Kamto. Parce que grâce aussi à la résistance de Paa Kamto, beaucoup de Camerounais ont la conscience très éveillée et les yeux très ouverts. Il a ouvert les yeux des gens. Voilà. Donc, ce qui fait que Paa Chirou a dit que pour les derniers instants de ma vie là, je vais faire quelque chose de remarquable. Je vais aller aux élections pour essayer d'aller peut-être libérer mon peuple. Il dit que lui, il a fait quelque chose de salutaire, même s'il a fait quoi de méchant hier. Les gens vont dire qu'il a fait du mal hier, mais au moins, il est venu encore continuer le travail. Remobiliser encore les Camerounais. Certains Camerounais veulent, bon, ceux qui soutiennent le régime, en fait, ceux qui ont leur famille, qui sont dans leur mangeoire familiale, ils veulent à tout prix convaincre certains Camerounais en disant que non, Issa Tirouma a détourné les fonds, il a fait ci, il a fait ça. Pourquoi on se décourage? Non, tout au contraire, vous permettez encore aux gens d'aimer ses papas. Je vous assure, quand ils ont dit ça, moi je suis encore allé checker l'histoire du papa là. Il dit, mais il n'a rien fait. Contrairement à ce que celui qui est là depuis 43 ans, il n'a rien foutu. Lui, au moins, il a fait la prison 6 ans, toujours à cause de ce que vous dites qu'il a volé. Il a fait la prison. Vous avez tiré même ses enfants et sa femme. Jusqu'aujourd'hui, il a toujours parté avec vous. Mais aujourd'hui, il a choisi la voie du peuple. Il a dit que non, même si on a parté avec quelqu'un, même quand on veut le changement, même quand on veut manger, on est quand même conscient. On connaît que le nordiste sont des personnes tellement loyaux et respectueux. Il était loyal à Mbia. Il était obligé de le faire parce qu'ils sont tellement loyaux. La loyauté avec les nordistes, c'est quelque chose de ouf. Ça, je le sais. Mais il respectait seulement le président. Sinon, là, s'il fallait dire suivre ses conditions, c'est qu'il ne pouvait jamais faire ce qu'il a fait là. Jamais de la vie. Jamais. Mais aujourd'hui, il s'est réveillé. Il a dit non, il faut que je serve mon peuple avant de partir, malgré qu'il est vieux. On dit non, vous prenez un vieux, vous remplacez un vieux par un vieux. Oui, on préfère un moins vieux par rapport au vieux. L'autre est trop vieux, mais par contre, celui-ci là, il a encore au moins 7 ans pour nous servir avant de vieillir. C'est ce qu'on veut. On veut ça. On ne veut rien d'autre. Bonjour, Rosé, ça va? Oui, c'est abusé, mon frère. C'est quel pays où les ministres se placent sur les plateaux et parlent à la population comme si, et effrayent la population, comme s'ils sont les dieux sur terre. Non, vous n'êtes personne. Sachez que sans nous, vous n'êtes pas là-bas. Nous payons les impôts et au pays. Toutes les boutiques là, nous on paie les impôts au pays. Hein. On paie les impôts. On paie les impôts, on ne sait pas à quoi ça sert à quoi les impôts qu'on paye? Ça sert à quoi? Vous ne développez rien. Mais à la fin, après les 7 ans de mandat, vous volez encore, comme vous votez encore. Mais vraiment, vous vous moquez de nous là. Vous vous moquez de nous. Faites quand même semblant de travailler. C'est quand on se plaint, vous sortez, vous faites 2 kilomètres de route pour venir dire non, le gouvernement travaille. Vous ne foutez rien. Vous ne foutez rien. Oui. Et je ne mens pas dire quand même. Je te vois un peu sur ce côté-là. Andégato, rassurez-vous. Rassurez vos arrières. Vous partez trop pour le gouvernement là. Pas que vous partez. Mais vous protégez apparemment vos vies en croyant bien faire. Attention au peuple. Quand le peuple se réveille, tu deviens un obstacle. Faites attention. Vous qui êtes la visage découvert là, avant de parler, placez vos caméras, donnez vos avis sur la politique au pays. Sachez qu'au pays, les gens meurent, les gens vivent très mal. Vous êtes en Europe, vous vivez bien. Vous vous en foutez le ressenti de la population. Vous parlez à la danse, comme si ce que la population ressent là, ça ne vous dit rien. Frère, quand vous parlez, ne prenez pas parti. Ne faites pas comme si le gouvernement là où ils sont, ils n'ont rien fait. Si les gens disent qu'ils n'ont rien fait, c'est parce qu'ils n'ont rien fait. Mais vous parlez avec beaucoup d'aisance. Vous vous en foutez du ressenti de la population. Non, un blogueur, normalement, tu ne peux pas dénoncer. Tu es partisan, mais tu dois communiquer avec tu vas beaucoup réfléchir avant de communiquer. Tu vas venir là dire des choses pourtant qui ne sont pas fondées. Il a déclaré qu'il a gagné. Rien ne prouve, c'est vrai. Bon, toi, quand tu demandes de sortir les PV, toi qui demandes de sortir les PV, là, tu as quelle information concernant ça? Il a partagé le régime. Il sait comment ça marche. Il a appris de son papa.
C'est un bon élève, c'est un peu comme la lionne. La lionne qui était avec Flo, elle a appris beaucoup de choses le sport. Donc, Issa qui était avec. Issa, oui. Issa qui avait été avec Paul Biya, il a appris beaucoup de Paul Biya. Donc, il sait comment ça se passe. Exactement. Il sait. Et s'il te plaît, hein, Cash, tu sais que pendant que les autres bavardaient là, le Nord se préparait. Hein? Ben oui, bien sûr. Le Nord se préparait. Bien même. Pendant que les gens bavardaient là, tu les vois. Oui. Pourquoi? Tu peux me dire qu'en 2 mois, il a préparé quoi? Parce qu'il était déjà préparé. Non, bon, tu sais, c'est aussi Laura. Il a juste la chance du travail que Maurice Kamto a battu durant beaucoup d'années. Tu vois, il a ouvert les yeux de pas mal de Camerounais. Justement, il a un peu appris de ça. Parce que tu te souviens, il y a un combattant là qu'on appelle Ahmed A. Ahmed A, Ahmed A a même créé un truc qu'on appelait pouvoir au peuple. Ouais. Il confectionnait déjà les t-shirts au Nord. Donc, les Léodis se préparaient. Ahmed a préparé ses frères du Nord. Si tu ne le sais pas, peut-être tu ne connais pas le combattant qu'on appelle Ahmed A. Non, je ne connais pas. Moi, je ne le connais pas. Voilà. Ahmed a préparé déjà son peuple. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Parce que quand Ahmed A voulait que les combattants se joignent à lui, d'autres disaient que non, machin, ceci, ils trouvaient Ahmed A un peu bizarre. Mais aujourd'hui, quand les combattants, que hier, ils étaient là, matin, midi, soir dans les rues, à crier et tout, ils ne comprennent pas comment est-ce que en 2 mois, le Bahachirou a pu mobiliser les gens jusqu'à ce que tout le monde est allé le voter. Parce que Bahachirou, il s'est inspiré de Bah Kamto et les combattants. Ce qui m'a plu sur Ichiro, c'est qu'il s'est déplacé presque dans toutes les grandes villes du Cameroun. Et il a pu rassembler beaucoup de foules. Et ne vous leurrez pas, ceux qui disent que non, les élections, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur TikTok. Sachez que les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que les Chinois, les Américains ont créé certaines applications. C'est ça. Ça nous sert beaucoup. Facebook, vous voyez cela, c'est un instrument très, très dangereux et très avantageux. Mais vous minimisez ça, vous dites non, c'est un président de Facebook. Oui, on accepte. Mais sinon, là, on va dire votre vrai nom. Quand le moment va arriver, vous allez voir. Vous simplifiez, non? C'est pas pour rien. Vous pensez qu'on sort de l'argent pour créer les applications, c'est pas pour rien. C'est beaucoup de milliards. C'est beaucoup de réflexion. Pour mettre une application là sur pied, vous venez minimiser ça, dire que non, c'est du TikTok. Non, ce qui se dit sur TikTok est très, très pris en compte. Aujourd'hui, c'est une plateforme très tournante qui est partout. Issa était de partout. C'est pas TikTok et Facebook, je suis qu'il était allé à l'ouest, à Bamenda, partout au nord-ouest. Il allait partout. Ce que bien lui-même ne fait pas. Il est au pouvoir depuis 43 ans. Je ne sais pas s'il est déjà allé dans un terrain sinistré où il y a une catastrophe. Je ne sais pas s'il est allé. Il envoie tous ses représentants, les pauvres préfets qui prennent leur argent, ils mangent et puis s'en foutent de la population. On peut envoie représenter un président de la République où il y a eu un sinistre. Franchement, je dis que va sur la page de la page là, c'est Ahmed A, le combattant Ahmed. Je dis que Douala est, je dis que c'est chaud à Douala. Je dis que les Camerounais comptent ne pas laisser tomber ça. Parce que les Camerounais savent pour qui ils ont voté. C'est exagéré. Comment te dire qu'on a voté? On a voté quelqu'un. Vous pouvez nous dire que non, c'est pas ça. Que l'autre a eu 100%. Ça se fait où? Vous abusez, mon frère. C'est qu'il faut l'ancien ouvert comme ça là. Et ce qui est marrant que le jour des votes, il y a eu les blogueurs qui votaient avec les téléphones en live. On voyait tous les pays, de tous les élections dans tout le monde entier se font dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une plaque tournante, même les télévisions et tout ça ne voit plus le carreau. Les réseaux sociaux sont un truc fort au jour d'aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est ça qui nous dit que c'est ça donc qui sera preuve palpable par rapport à ce que les PV de ville en ville qu'on va sortir. Et nous, on va sortir ce qui s'est passé sur place, hein, pas qu'on est allé faire derrière. Et pour eux qui sont allés faire derrière là, parce que tout se passait à Mondo Vision. Et je dis ici encore que sortez quand Elec va sortir sa part de tripotage là. Ceux-là qui étaient sur les lieux, sortez bureau par bureau. Tout ce que vous avez, tous les films qui ont été faits, Bahachirou a tout. Ici, c'est une histoire que c'est pour ça que les gens disaient que, oh, pourquoi il est calme? Il était calme parce qu'il fallait qu'il réunisse un peu tout.
pour avoir, un peu faire la synthèse. Tu comprends? Pour qu'il soit sûr de ce qu'il va dire. Pour qu'il soit sûr de ce qu'il va dire. Non, mais quand même, nous sommes pas non, dupes. là où ils sont là, non. Ils Ils ne peuvent pas nous sortir et les cam là. Nous, il n'y a pas, elle est ici là. Les seuls PFA qui feront foi, c'est ceux qui sont sortis authentiquement du jour du vote. Et les cam ne fera pas foi. On ne va pas accepter ce faux-là. C'est-à-dire que passer ce faux-là, on ne va pas accepter. Le peuple camerounais ne va pas accepter ça. La diaspora a massivement voté pour un candidat. C'est celui-là que nous reconnaissons la diaspora. Comment vous pouvez d'abord appeler, vous pouvez demander à quelqu'un qui représente un parti de signer les PV falsifiés? Comment ça, c'est faisable? De ce pays, ça même, mon frère. C'est quoi? On a seulement dessiné le Cameroun, je ne comprends pas. C'est un dessin. Je ne sais pas si ce sont les humains sérieux qui vivent là-bas. Parce que tout se passe devant les yeux des gens, mais personne ne dit rien. Chacun voit ses enfants grandir, certes, c'est vrai. Mais à un moment donné, là, quand le peuple décide, parce que maintenant, là, ce n'est plus que oh, c'est Bamileke, c'est quoi. Attends alors, mon cash. Tu sais que quand j'ai quelque chose, je t'informe, non? À Bafoussam, j'ai dit qu'il y a les émeutes partout, et même à Bafoussam. Ça laisse où? Bafoussam, maintenant, là, Bafoussam a exigé que les vrais résultats sortent. Et Pachirou a obtenu 79% à Bafoussam et 13% pour le Papou. 43 ans. Mais est-ce que c'est le jeu? Le peuple ne blague pas le dossier. Le peuple ne blague pas le dossier. Et c'est pour ça que vous qui avez des pages qui voulaient le changement là, comme toi là, c'est-à-dire que quand tu peux, là, tu sensibilises. C'est comme ça aussi que nous aussi, on peut aider nos frères à rester au Cameroun. Ben oui, on néglige trop ça, pourtant c'est très important. Parce que le fait, parce que même les RDPtistes, ils se baladent de page en page et voient ce qu'on fait. Quand ils pas comment c'est leur magouille, ça les énerve. Ils sentent que non, ici là, ça cuit. Ils sentent que ça cuit. Le tout, c'est pas le vrai tout, le tout, là. Vous avez dit là. Oui. Justement, le Tchamba, les gens simplifient les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un média très fort. C'est ça qui appelle, c'est ça qui fait que même si le faux qui vont nous sortir, non, il n'y a pas moyen. Parce que les élections au Cameroun étaient suivies dans le monde entier. Et tout se passait en direct. Ce n'est pas une histoire qu'on filmait, non. C'était des directs partout. Le déploiement se faisait en direct. Et les gens ont enregistré tout. Tu peux me dire qu'à Paris, que quand tu vas venir falsifier à Paris, mon frère, ce que nous on a vu en direct, déploiement devant le monde entier, tu vas falsifier comment? Attends. Le vote là où ça mène. En fait, nous en diaspora, je comprends, il y a certains jeunes qui ne sont pas assez conscients. Je n'ai pas compris comment le RDPC a gagné en Italie. Pourtant, les jeunes, la majorité sont des gens qui ont posé. Il y a eu une mascarade. Ils n'ont pas gagné parce que c'est la mascarade, c'est la mafia. Il y a eu bagarre là-bas, la police a intervenu. En Italie, hein? Mais oui. Elle dit juste une question. Les votes vont se refaire pourquoi? Cette agitation avant les résultats, pourquoi? On s'en fout. Résultat ou pas, on veut le changement. On s'en fout. Donc, c'est que vous dites que quel est le résultat? Vous parlez quel résultat? On connaît à vos résultats là. On s'en fout. Je vous jure. Si je pouvais avoir les pouvoirs, je devais les déguerpir tous là au pouvoir, tous avec mes pouvoirs. Mais ce que je n'en ai pas. Pour te dire que je n'ai pas besoin qu'on vote pour enlever là-bas. Ils ne servent à rien. Laissez-nous les élections. Laissez-nous les résultats falsifiés que vous allez nous apporter là. On sait déjà ce que vous allez faire. Vous avez fait ça chaque année. En 2018, vous avez fait ça. 2025, ce n'est plus ça. Les gens sont devenus conscients. Oui, ils sont devenus conscients. Tu penses que, voilà, tu penses que même là en Suisse, les gens ne veulent pas le changement. Tu penses que tout ce que les combattants ont fait de par le monde là, ça a laissé qui est indifférent. Ça n'a laissé personne indifférent. Tu penses que même si les gens vont demain, il y a beaucoup de bêtises qui ne veulent plus de Papou. Tu penses? Bah oui. Beaucoup ne veulent plus de lui. Non, en fait, c'est que moi j'ai compris après beaucoup d'observations, ce que j'ai compris sur les élections, c'est qu'il y a beaucoup de RDPCistes qui ne veulent même plus que le PLA se représente. Mais pour leur propre mangeoire, ils sont obligés de se dresser derrière lui. Mais je dirais plutôt cela, c'est de souffrir en douce. Pourquoi ne plus vouloir quelqu'un et puis chercher toi moyen son argent pourtant, toi tu veux qu'il parte? Si on reconstruit le pays, mais si tu es un Camerounais, comment dirais-je, si tu es un Camerounais qui a du potentiel,
Mais attends, tu vas travailler dans le gouvernement. Tu vas forcément travailler. Aujourd'hui, les jeunes, ma petite soeur a eu son bac l'année surpassée. Elle a eu son bac l'année surpassée. Elle a dit qu'elle devait laisser. Ma grande soeur, tu vas continuer. Elle continue. Dès qu'elle va finir. Oui, impartialité. Elle va travailler où? Elle ne doit pas travailler. C'est ce qui nous fait mal. Tu envoies ton enfant à l'école. Ma fille va faire le BPC l'année prochaine. Elle va finir elle va avoir son BPC, avoir son probatoire, avoir son bac. Elle à l'université, elle va payer. Elle va sortir. Elle va finir. Elle ne va pas avoir le travail. Pour moi, j'ai payé l'école là par rapport à quoi? Quand on pense à ça, ça nous fait mal pour nos enfants, pas pour les autres. La misère, c'est encore autre chose. Les gens qui font, mais franchement, c'est exagéré. Quand tu as été élu en 2018 sur Facebook, c'est des gens comme ça que je n'aime pas. C'est-à-dire que des gens comme ça, je te bloque vite fait, bien fait, ça te chauffe. Et ça ne part pas quelque part. Les gens comme ça, je les bloque. Je vais répondre à Karine. Ça, c'est clair. Ça, c'est d'après toi que c'est sur Facebook. Mais pour nous, aujourd'hui, on a dit une seule chose. On veut le changement. Le résultat ou pas, on s'en fout. Pour vous, vous dites non, on attend les résultats, c'est la Cour constitutionnelle qui vont de l'heure. On s'en fout de la Cour constitutionnelle. On s'en fout du Dieu Père. Lui-même, il est à terre. Qui garde ces résultats là-bas. On veut le changement. Si le Père a pour se lever le matin et dit que non, j'ai changé, je ne suis plus là. Je vous laisse ça et je pars. Tout le monde serait content. On laisse la chaise là vide. Même si Issa Siroma ne part pas là-bas, on laisse la chaise là vide. Mais comme vous êtes assoiffé du pouvoir, tout pour vous, rien pour les autres. Vous voulez l'argent, vous mettez vos familles à l'aise pendant que le bas peuple souffre. On va voir ça, on va vous laisser parce qu'on a besoin des vrais résultats. Les vrais résultats là, c'est le peuple. C'est ce qu'on veut. C'est le peuple. Le vrai tous là. Donc on s'en fout. Ma chérie Karine, on s'en fout de ce que vous pensez des résultats. On connaît comment ça marche. La magouille qu'il y a derrière. On va encore attendre ça. C'était avant, ça ne marche plus. Vous êtes trop trompé. Hein. Non, votez le président. On n'est plus dans on va. On veut maintenant. Si tu as voté ton président, va attendre tes résultats. Mais on n'attend aucun résultat. Hein. C'est le ballon à terre. Ngambana Fofi. Balance à terre, on attend ça sur stade. Ça se joue. C'est quoi ça? Et il faut bien voir les Emmanuel Tchatche sont eux qui payent encore qu'on falsifie les PV. Les congés cam. Toi, on veut dire quoi? Des poissons pourris que tu vends. Attends, demain, on va faire une vidéo sur toi. Si c'est vrai, tu vas lire. C'est quoi ça même? Les risques ne peuvent pas se respecter. Voilà, c'est quoi ça? C'est les gens qui bourrent les urnes et puis c'est quoi? Ils pensent qu'à eux. On vous a dit que nous, on a choisi Issa Chiroma. Résultat ou pas, il a gagné tout qu'on a vu sur le terrain. Toute la population était déployée pour lui. On ne veut que lui. C'était Issa Chiroma. Ce n'est pas les émotions. C'est rien du tout. On veut ça. 2018, ce n'est pas 2025. C'est différent. Sachez qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses changent. Et on ouvre les yeux. Et nous avons ouvert les yeux. On a compris que non. Vous avez trop fait dormir le peuple camerounais. Avec les mots, les belles paroles. On ne veut plus ça. C'était avant. Et les mendiants, il y en a dans toutes les tribus. Ben oui. Oui. Aujourd'hui, on ne parle plus de tribus, ni de où ça s'est passé. Non. Nous sommes en 2025. On se contente de ce qui se passe en 2025. Si on a l'occasion d'avoir une personne qui est assez courageuse de dire des choses telles qu'elles sont, qui est Issa Chiroma, on se penche vers lui. On n'a pas vu une autre personne. Kwanya, le mendiant là, il a pris son argent, il est assis au camp, il va aller nourrir sa famille, ses joues ont encore gonflé. On ne veut pas les mendiants qui vont aller au pouvoir mendier encore davantage. On veut des personnes qui sont prêtes à mendier, mais après revenir, se battre pour le peuple. Comme Issa. Issa est en train de prouver que non, moi je peux. Et voilà pourquoi ses frères nordistes ont décidé vous êtes toujours dans l'intimidation. Comme vous avez intimidé tout le monde. C'est quoi ça? C'est quel pays vous dites que c'est le pays on peut dire on peut dire ce qu'on pense, mais décidément ce n'est pas ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Il n'y a pas la libre expression au pays. Tu parles un peu, on va t'enfermer. Tu parles un peu, on va t'enfermer. C'est quoi ça? Non, c'est fini. C'était avant. Il s'est dit espérer à Picoro. Les trois Dalton là. Fais seulement attention. Je vais te laisser. J'ai mon téléphone qui sonne là. D'accord. Si jamais je vais revenir.
Ah, D'accord, merci. merci. Ok. Non, mais c'est de trop quand même. C'est abusé. Vous pensez que non, c'est là juste parce qu'on veut voir le pays se brûler. Non. On ne veut pas qu'on incendie le pays, mais qu'il y ait le changement. Oui, on veut quelqu'un, même si en 2 ans, il va nous mentir, il va nous nourrir d'espoir, mais on veut au moins que cette chaise où l'ancien président est tué assis depuis 43 ans, il ne fout rien. On veut au moins qu'il parte de là et s'assoit là-bas. Ce n'est pas une chaise collante. Il peut se lever de là, il part. Hmm? Il peut se lever de là, il part. C'est exagéré. S'il faut seulement se regarder, s'il faut seulement dire que nous sommes en diaspora, parce qu'on ne peut aider personne au pays. On s'en fout de tout ce qui se passe au pays, mais on a aussi la nostalgie de notre pays. On dit, ah, quand tu tournes au final, tu es Camerounais. Même si tu n'as pas mot à dire, tu vas finir par dire parce que ça te fait mal, ça te cœur. Tu es mal en point quand tu entends que non, les gens ont faim. Rien n'avance au pays. Malgré vous payez les impôts, vous payez les conventions, les contraventions de ça, et au péage, vous payez. Ça ne change rien. Rien ne change. Le pays est toujours au même niveau. Et on va regarder, on ne doit rien dire. Sur TikTok, l'argument, c'est que non, en 2010, vous avez fait la même chose, ça n'a rien changé. Comme toi, dit qu'il était président sur Facebook, c'est resté sur Facebook. Donc, pour vous, c'est la même chose, quoi. Attendez, mes gens, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, on va revenir encore demain. Je dis politique, c'est politique jusqu'à. Le tout jusqu'au 26, on va parler que de politique. Et aussi le Congrès, un peu. Donc, mes gens, on va se dire, on va se dire après. Ciao, ciao.